Bonsoir à tous. Et bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir, Salut, bonsoir. salut. On se retrouve pour une nouvelle émission de la Ludic Squad. Avec ce soir, on a le retour de la Dream Team avec Pénélope. C'est vrai qu'on est souvent tous les trois quand je suis là. J'ai l'impression que JB m'évite. Et avec Pierrot. Salut à tous. On a pris les meilleurs, c'est pour ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai vu déjà passer des gens comme Flar ou avec moi. Bonsoir à vous. Ah, les copains. Les copains sont là. Et ce soir, on va vous parler un petit peu des jeux du moment qui sont sortis. Parce que bon, avec on n'a pas eu le temps forcément de parler de tout, donc on va pas avoir le temps de vous parler de tout ce soir. Mais des jeux qui sont sortis le mois dernier, voire un petit peu plus tôt, au début d'année, fin janvier, et ce qui va sortir dans les 2-3 mois à venir. On a fait une petite sélection de jeux par rapport à ça. Voilà. Donc, pour bien commencer, je propose qu'on attaque avec un de tes jeux, Pénélope. Allez, c'est moi qui. Un jeu qui va faire plaisir à certains s'ils sont présents dans le chat. Ah, parce que l'eau monte. Parce que l'eau va monter. Voilà, une petite Tout à fait. talk. En fait, c'était un peu difficile de choisir des jeux pour ce soir. Toi-même, tu sais que dans mes lives, quand je fais des lives comme ça, je parle d'une trentaine de jeux. Donc à chaque fois, je me dis, bon, alors desquels j'ai vraiment envie de parler. Et je me suis dit, quel est le jeu dont je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant. Et la preuve, c'est que Pierrot, tu n'en as pas entendu parler. Et qui est sorti. Donc, il est sorti en février, il me semble. Donc, il est déjà dispo. C'est un jeu de Scott Caputo et Luc Laurie. Et ça s'appelle Whistle Mountain. C'est sorti juste là. C'est très, très bien illustré par Alana Kelsey et plein de noms bizarres que je n'arriverai pas à prononcer. Ça a été d'abord publié chez Bézier Game et c'est localisé par la boîte de jeu, si je dis pas de bêtises. Et c'est un placement d'ouvriers. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est... Enfin, j'en ai parlé la première fois il y a 1 an à peu près. J'avais fait une partie sur Internet avec toi, Kyo, il me semble. C'est ça, Ouais. on avait joué tous les deux, on s'était galéré sur Tabletopia. Voilà, et c'était ultra pénible sur Tabletopia, on avait souffert horriblement, mais on avait senti le potentiel. J'ai eu la possibilité de le retester sur une boîte, et en fait, c'est vraiment un excellent jeu avec un thème absolument à coucher dehors, et ce jeu, en fait, presque, j'ai envie de dire que le thème le rend extrêmement sympathique. Alors que tu pourrais te dire, ah ouais, le thème, il est à la rue, mais en fait, il rend le jeu extrêmement sympathique. Donc en fait, le thème, je vais essayer de le résumer en quelques mots. Nous sommes des entrepreneurs, jusqu'ici tout va bien, des gros investisseurs, on va essayer d'exploiter une montagne, les ressources d'une montagne. Marjo a décidé de faire du bruit à côté. C'est pas grave, t'inquiète, continue. D'exploiter les ressources d'une montagne. Et pour ce faire, on va installer des échafaudages le long de cette montagne pour aller chercher des ressources avec nos dirigeables sur ces échafaudages, en creusant dans la montagne. Et puis quand on aura bien creusé, on va installer des machines. Grâce aux ressources qu'on aura récupérées, on va installer des machines sur la montagne. Et on va utiliser ces machines, toujours en utilisant nos petits dirigeables qui sont nos meeples, en fait. Et à force de faire tourner des machines comme ça à flanc de montagne, la vapeur d'eau va faire fondre la neige de la montagne. Oui, tout à fait. Et l'eau va monter. Et il y a des meeples qui vont être sur le plateau. Si on les a pas mis à l'abri à temps, ils vont tomber dans le lac, dans le tourbillon en bas du plateau, et ça va faire des points en moins. Donc il faut sauver nos meeples de la noyade. Donc j'espère que vous avez réussi à peu près à suivre le thème. Mais la première fois que je l'ai lu, là maintenant je suis un peu rodée, ça fait quelques fois que je le fais, mais la première fois que je l'ai lu, je n'ai strictement rien compris. On s'est posé beaucoup de questions la première fois. Ah bah la première fois on comprenait pas. Mais passé ça, en fait l'originalité de ce jeu, c'est que il n'y a aucun emplacement à la base sur le plateau. Le terrain est vierge. Il y a que un quadrillé des cadres, un quadrillage plutôt. Et
on va placer donc cet échafaudage et les ressources sont dans l'échafaudage. C'est-à-dire que le truc thématique un peu rigolo, c'est que quand on met des échafaudages, les ressources, c'est comme si les ressources affleuraient du flanc de la montagne et devenaient visibles en fait. Donc on place les échafaudages, donc il y a du polyomino. Donc on va acheter ces échafaudages, on va aller les chercher, on va les fabriquer, on va les mettre et on va construire les emplacements en fait sur le plateau. Donc ouais, cette photo elle est bien pour s'en rendre compte. On va construire les emplacements sur le plateau et on va commencer les grandes tuiles carrées. Ce sont des machines qu'on va payer avec les ressources qu'on aura récupérées au début. C'est-à-dire qu'on va aller sur l'échafaudage, on va récupérer du métal, de l'or, du charbon, etc. Avec ces ressources, on va fabriquer des machines qui sont les grandes tuiles qui scorent beaucoup de points et on va les placer sur ces échafaudages. Donc vraiment dessus. Et nos dirigeables vont pouvoir aller également dessus et faire fonctionner ces machines qui sont en général des moteurs de points, qui vont pouvoir faire donner des ressources plus de ressources qui valent cher, et ainsi de suite. Et en fait, quand on dépasse une certaine ligne, voilà, l'eau va se mettre, enfin la neige se met à fondre et l'eau monte et on voit les barres de flotte qui sont en bas et c'est ce qui va déclencher la fin de partie quand ça dépasse un certain niveau. À ce moment-là, on déclenche la fin de partie. Il y a plusieurs façons de scorer. Sauver ses meeples, ça va scorer des points. Les machines vont scorer des points. En fabriquer, ça va scorer des points. Avoir des tuiles amélioration. On a un plateau. On a des plateaux joueurs, chacun devant soi, qu'on va pouvoir améliorer. Et on aura des capacités permanentes après quand on aura fait l'acquisition. Et ce qui est assez drôle dans ce jeu, c'est que et qui est vraiment sympa, c'est que le thème a l'air un peu comme ça tiré par les cheveux, mais en fait, il sert extrêmement bien la mécanique et on n'a pas du tout, bizarrement, on n'a pas d'aspérité avec le thème, on comprend ce qu'on est en train de faire malgré la bizarrerie du thème. Et il y a ça, c'est assez fort et le jeu est assez limpide, très très bien iconographié, très très clair et il est très très beau. Alors il y en a qui disent ouais on dirait un tableau Excel, mais tiens il y a Églantine qui dit on dirait un tableau Excel, mais en fait c'est pas du tout la sensation qu'on a quand on est devant le plateau. Il est vraiment très très coloré. Le matos c'est absolument magnifique, la production est vraiment incroyable. Et quand j'y ai rejoué en vrai, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a énormément de choix à chaque tour. En fait, à chaque tour, tu te dis bon alors qu'est-ce que je fais maintenant? Et est-ce que je vais construire? Il y a une satisfaction à construire les tuiles, à mettre des machines, etc. Donc c'était vraiment un très très bon placement d'ouvriers, très innovant, qui en fait très rafraîchissant et qui apporte quelque chose de qu'on voit pas dans d'autres placements d'ouvriers. Donc ça c'est assez agréable quand on est assez adepte et beaucoup d'interactions. Parce que bien sûr, on va utiliser les espaces de l'autre, on va se passer devant, etc., etc. Donc, on utilise le même plateau. Voilà. Donc, c'était Whistle Mountain et vraiment, c'est un jeu que je vous recommande très très chaudement, malgré le côté un petit peu, déjà passé très en dessous du radar pour des raisons évidentes. C'est un placement d'ouvrier. Il est pas. Luc Laurie, c'est quand même un auteur assez qui a un beau palmarès de jeux et vous connaissez peut-être Cryo ou Manhattan Project ou Dwellings of Eldervale. On avait essayé Cryo et moi j'avais moins aimé Cryo que Whistle Mountain, mais on avait beaucoup aimé Dwellings of Eldervale. J'ai vu la blague de Cunu. Merci Cunu. Chaudement, pourtant l'eau de la cascade semble froide. Ouais. Tout à fait. Oui, au Meeple Reporter, je suis assez d'accord. Ouais, au Meeple Reporter qui dit Cryo c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Mais en fait, tous les jeux de Luc Laurie, ce qui est un peu le trait commun, c'est qu'on sent qu'il veut avoir des thèmes originaux. Et à chaque fois, il a des thèmes vraiment, ça sort de l'ordinaire et ça c'est cool. Sauf que je trouve que dans Cryo, ça marche pas. Voilà, je trouve que le jeu est vachement bien, mais le thème est moins marrant que dans Whistle Mountain où je trouve qu'il a vraiment quelque chose de c'est un peu un sans faute pour moi Whistle Mountain à ce niveau-là. C'est pas très compréhensible Cryo, t'as un design un peu je trouve un peu à la Valérian et une thématique qui ressemble pas du tout du coup à la DA en fait et les mechas derrière qui sont encore autre chose qui fait que pour moi tu t'y perds un peu quoi. Ouais, puis le jeu est sympa, mais sans plus. Là, vraiment, pour moi, il est largement au-dessus de. Voilà. Et Dwellings est encore au-dessus, mais. Par contre, et puis en termes de matos aussi, Whistle Mountain, il est vraiment canon. Ouais, et puis la boîte, elle est pleine à craquer. C'est-à-dire que quand on sait, je sais plus à combien il est,
Mais Ça, il est dans les 50, je crois. Et franchement, moi qui ai eu la boîte dans les mains et qui ai vu la boîte remplie, c'est vraiment très très correct par rapport à ce qu'il y a dedans. Et petit point positif, malgré la pléthore, le matos pléthorique, il est rapide à installer et rapide à ranger. Ça peut paraître bizarre parce que quand on voit le plateau, on se dit oula le bordel, mais franchement ça va assez vite quoi. 54 € sur Euh, Philibert. voilà, 54 €. On aurait préféré 49,90, mais ça passe. Ouais, mais tous les jeux ont pris Ouais, à cause c'est Non, des non, c'est un c'est jeu cool. différentes. qui me fait peur pour ce jeu, c'est qu'il soit Ouais. mal, comment dire, mal exprimé, représenté en boutique. Ah Parce bah que là, complètement. clairement, tu me balances juste le pitch comme ça, mais ça donne clairement pas envie. Par contre, Alors, après, tu ouais. m'expliques les mechas, tout ça, comment ça va se dérouler, tout ce que tu vas faire, les Tout choix à qui fait. vont t'apporter vraiment la fin. Là, j'ai envie d'y jouer, alors que tu parles que du thème. Moi, je m'arrête, quoi. Je suis déjà plus dedans, je suis perdu, en fait. Exactement. Et Après, il a un côté visuel vraiment sympa. ouais. La boîte est vraiment, c'est vraiment un beau graphisme. Mais le problème, c'est le thème est pas facile à vendre, quoi. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il va passer complètement à la trappe. Alors, outre-Atlantique, il a un bon succès. Il marche très bien. Il a été extrêmement bien noté chez Dice Tower et toutes les chaînes anglophones. Mais chez nous, il passe. Je crois qu'il y a que moi qui en ai parlé pour Mais l'instant. en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le thème, enfin comme tu le dis, qui est la première fois, qui est très alambiqué et tout ça, et il y a l'aspect de la DA qui, au contraire, à la DA, t'as l'impression d'avoir un jeu très très simple, très familial en fait. Et Mm. et c'est pas, alors sans être, c'est ultra compliqué, hein, quand t'as lu les règles, c'est très fluide, etc. C'est quand même pas si léger que ça comme jeu. Ah bah non, pas du tout. Même, enfin, on est sur Et de donc, l'expert. On est sur de l'expert tranquille, mais on est sur de l'expert. Vraiment. ouais, du petit expert. Ah bah quand même. Mais voilà, et donc du coup, Localisé par la boîte de jeu, mais pas l'inventaire. c'est trompeur en fait. Mm. Et je pense que ça va être pas et ça va pas le servir. Ah non, ça c'est sûr. Non, non, c'est Donc sûr. voilà, Mais c'est pour ça que j'en parle. c'était Whistle Mountain. Du coup, on va passer au suivant. Il est dispo en VF, ouais. Il est sorti là, en février, tu vois. Donc, Bah, en fait, il est sorti pour Cannes, hein, tout il simplement. est, il Oui, il me est, semble, ouais. ouais. Tout simplement. Je pense que c'était le but un peu de beaucoup d'éditeurs, c'est d'avoir une sortie sur Cannes, Tout à fait. voilà, pour avoir une nouveauté à présenter et puis, pour vendre quoi. Du coup, on va passer maintenant au jeu suivant. On va passer sur Bureau of Investigation. BOI, l'ancêtre du FBI. Bureau. 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 Bureau, petite boîte ici. Qui est un jeu d'enquête qui se base sur les mécaniques Sherlock, non? de Sherlock Détective Conseil. Alors attends, si je vous mets les images, tac, hop. Donc, comme dans Sherlock Détective Conseil, on va avoir des livrets d'enquête, une carte. On va avoir dans certaines enquêtes, pas toutes, un journal. Donc bon, on va peut-être rappeler déjà ce qu'était Sherlock Détective Conseil pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est Pour quand les même, plus jeunes d'entre voilà, nous. ouais, qui est quand même l'inventeur du genre, hein, c'est le premier vrai jeu d'enquête, c'était quand même Sherlock Détective Conseil. Ouais. Alors, il devait y avoir déjà des livres, des jeux livres enquête et des trucs un peu ressemblants, mais enfin. Ouais. Et puis bon, il y avait Cluedo. Oui, mais alors, Cluedo, Mais oui, Cluedo, c'est mais un oui, jeu de Pas une déduction. enquête. mais Ouais. oui, mais oui, bien sûr. Mais alors, effectivement, dans ce cas-là, le vrai père de tout ça, c'est le Cluedo, qui est le jeu de déduction qui a amené à tout ça, puisqu'il est sorti en 49, je crois, Cluedo, alors que Mm. euh, Sherlock Détective Conseil, je crois que c'est 82, la date de sortie de la première édition. 82, je crois que c'était 89. 82, putain. Ah oui, 82, non, la t'as raison. première 82. édition qui était sortie en anglais, et en France, je crois que c'est 85, l'année où il a eu le Spiel. Qui est sorti c'était Descartes à l'époque, avec le classeur, en version classeur. Mhm. Et après, 89, ça doit être Istari. Mm. Et après, ça a Oui, été tout à repris fait. par Space Cowboy. Mais ça doit être plutôt début des années 2000, je pense, je ne sais plus. Mais voilà, pour refaire l'historique de ce jeu.
Et donc, à la base, Sherlock Détective Conseil, c'est un jeu où on va donc aider Sherlock à résoudre Une une enquête, encyclopédie, Kyo. à résoudre une enquête, et sur le principe un peu d'un livre dont vous êtes le héros, puisqu'en fait, on va avoir un manuel, où on va être amené à aller dans des lieux, à aller discuter avec des personnes, et pour ce faire, on va se référer à un manuel où on va avoir des zones qui sont liées à la carte, en fait, qu'on voit derrière. Je sais plus, non, j'ai pas de photo plus précise de la carte là, de sortie. Euh, qui nous dit par exemple la ville est découpée en quartiers, donc on va prendre le quartier ouest 63, et donc on va aller chercher dans le journal, on va aller chercher à S63, et donc on va pouvoir avoir un interrogatoire ou une description du lieu qu'on visite, et donc le but bah, c'est de faire des déductions. Il y a beaucoup de déductions à faire pour être arrivé au résultat de l'enquête. Et à la fin avec Sherlock, eh ben, on doit répondre à quelques questions, et le but c'est de faire aussi bien que Sherlock, ce qui est impossible puisque Sherlock va nous mettre un peu minable en disant bah moi j'ai résolu l'enquête en faisant 5 Oui, lieux, moi j'ai Daisy on jamais en a fait battu 10. Sherlock, hein. Alors sachant que bon Sherlock il fait 5 lieux en faisant que l'enquête principale et que dans les Sherlock t'as souvent une enquête secondaire, et donc si tu veux vraiment tout faire pour maximiser, bah final de toute façon tu fais pas les 5 lieux. Enfin t'en fais forcément plus. Mais bon. Et donc là c'est tiré de Sherlock Détective Conseil, sauf que c'est sur le thème de H.P. Lovecraft, de l'univers de H.P. Lovecraft, donc de Cthulhu. Ça va donc se passer entre Boston Ça c'est cool. C'est ça et qui me fait envie. comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom de la ville. J'ai que Miskatonic en tête, qui est l'université. La ville, c'est. Je retrouve si je l'ai. Et dans le chat, il n'y a personne pour nous aider. Tech Tech. J'ai plus le nom. Arkham. Oui, bah bien sûr, Arkham. Cunu l'avait. Bravo, Cunu. Voilà. Donc, Cunu. une jolie carte. Donc du coup, double face, soit Arkham, soit Boston. Et donc, bah, suivant les scénarios, on va être amené à aller soit dans une ville, soit dans l'autre. Alors, à la différence des Sherlock où il y avait 10 enquêtes, là, il n'y en a que 4, si je dis pas de bêtises. Peut-être 5. 5. Il y a 5 enquêtes. Il y a 5 enquêtes. Mais je pense que ça prend au moins autant de temps que les 10 de chez Sherlock à faire. Ouais. Ouais. Alors en fait, par contre, à la différence de Sherlock, ça c'est, ils te préviennent dès le départ. Faut pas s'attendre à avoir quelque chose de concret et de certain à la fin. En fait, comme c'est l'univers de HP, il y a une part de mystère, il y a une part de mystique, et donc il y a une part de on n'est pas sûr en fait. Mhm. Et nous, c'est vrai que du coup, on a continué à faire des lieux. Il n'y a plus ce système de faut battre Sherlock, enfin comme le Sherlock à faire en si peu de lieux. Là, en fait, au début de l'enquête, ça te dit tu as le droit à X lieux ou X interrogatoires de personnes. Mhm. Et donc, et pendant suivant ce que tu fais, tu peux peut-être gagner ou perdre du temps. D'accord. Ok. Donc, tu as quand même tendance à vouloir aller jusqu'au bout et tout faire. Et nous, en fait, on était à 2 tiers de ce qu'on avait la possibilité de faire sur la première enquête. On avait le grosso modo tout le truc, mais on se disait il nous manque un petit quelque chose. Et donc on a été jusqu'au bout des lieux et de tout ce qu'on pouvait faire. Mais ça nous a pas appris grand chose de plus en fait. Et en fait, bah, c'était cette part de mystère en fait qui reste d'ombre sur l'histoire, qui fait qu'on n'a pas une solution complète. Alors après, si tu vas lire la solution, il t'explique le tout hein, pour que tu aies quand même relativement une solution complète pour les gens qui en ont besoin, etc. Mais enfin, qui est marqué en gros, tu le lis si tu veux, c'est pas obligatoire quoi, à la fin. Mhm. Mais voilà, mais du coup, tu as cette frustration de te dire j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, que j'ai pas été au bout de l'enquête. Mais c'est pas possible. Euh, Ouais, je vois. Là où Ça, c'est. je pense que personnellement je détesterais, Oui, mais ça j'ai c'est le quand même truc que j'ai pas moi trop. qui aime bien aller au bout du bout du C'est bout du ça. bout. Et Ce qui est très malin, c'est sur les. ça me ra- ouais. Pardon, vas-y. Non, 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 vas-y, Sur les t'inquiète. livrets, contrairement à Sherlock où c'était juste des pages les unes après les autres, bah là c'est découpé avec un petit système d'onglets où tu vas avoir d'abord les lieux pour les interrogatoires et ces mêmes lieux pour les investigations. Donc pour enquêter dans le lieu. Donc tu choisis soit t'enquêtes sur le lieu, soit tu interroges la personne qui est présente à ce lieu. Ah ouais. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Et ça c'est pas mal. Et je trouve que ce petit système avec du coup avec les petits onglets pour aller, ça t'évite d'aller fouiller sur toutes les pages comme avant. C'est Mhm. bien foutu, c'est pas mal ça.
Euh, et à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que donc t'as plus des questions à remplir. En fait, à la fin, il faut que tu choisisses trois lieux ou et ou personnes que tu as vues pendant l'enquête et où tu penses que c'est sur ces trois choses-là qu'il faut agir pour résoudre l'enquête. Parce qu'en gros, c'est pas toi directement qui va agir. T'es pas en mesure et t'as pas la force de faire. Donc en gros, tu vas aller dire à Edgar Hoover, ton cher chef, qui doit aller faire une intervention entre guillemets de police là-bas et qui doit résoudre le problème. Et donc voilà. Et il y a, moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est l'enquête numéro 4, qui n'est pas du tout Mhm. basée sur le même système que les autres enquêtes, puisque l'enquête numéro 4, ce n'est pas un livret, c'est une enveloppe, avec Ah, pléthore de documents à l'intérieur. Ouais. Beaucoup de classe. matos, hein. Tu l'as faite? Non, je l'ai pas faite encore. En fait, j'ai voulu les faire dans l'ordre, et du coup, bah, pour l'instant, j'ai pu faire que la première. J'ai pas le temps de faire les autres. Donc voilà, parce que je me suis dit, même si il n'y a pas forcément ce côté qui se suivent comme dans le Sherlock Détective Conseil où tu peux prendre des anciens journaux. Là, ils te le disent clairement, ils Mhm. font tu as le journal du jour s'il existe, mais c'est tout. Tu n'as pas les anciens D'accord. journaux. Ça, c'est Donc, cool. Enfin, pour le coup, dans Détective Conseil, c'était sympa, mais des fois, quand ouais, faut être t'arrivais à hyper. la. Moi, ça tournait sur 3-4 missions, en fait. T'avais le journal pendant 3-4 missions, puis après, ça repartait à une date beaucoup plus loin, donc tu savais C'est que tu ça. prenais pas les journaux anciens. Mais quand t'étais à la 4e et que t'avais 4 journaux à lire, c'était un journal, c'est bien. Ça Ouais, suffit. voilà. 2, à la limite, c'était sympa, mais Bon, et sinon, plus, c'était chaud. t'as toujours l'annuaire pour quand tu veux chercher des personnes ou des professions, etc., pour aller interroger ces gens, comme ce que tu avais dans Sherlock Détective Conseil. Oui, c'est ça, en fait. T'as toujours l'annuaire, le livret, les journaux, la carte. C'est le Ouais, même principe. voilà, c'est juste que bah, les journaux, t'en as pas forcément. La carte, c'est pas forcément la même suivant les missions, les enquêtes. Ça se trouve, il y a peut-être une enquête où tu fais les deux cartes, je ne sais pas. Vous voyage Mm. peut-être entre les deux villes. Voilà. J'aimerais bien le faire quand même, celui-là. Mais bah, J'en connais un à qui je vais emprunter la boîte, je te quoi. prête. Ah, tu vois, par exemple, tu as aussi un petit, pour une des enquêtes, tu as aussi un petit dossier top secret que tu peux ouvrir après. Ah là, ça j'aime bien Voilà, aussi. donc il y a un peu Non, de par contre, j'ai matériel en peur du plus. côté mystique. J'ai peur que le côté mystique me casse les Ouais, noix. Mais le jeu a l'air vraiment. Enfin, la carte de Boston, tout ça, ça me branche vraiment bien. Le matos pour te plonger dans l'univers, il est top. ouais, Ouais, il T'as est magnifique. le vraiment matos est aimé ce génial. type de jeu où tu vas te L'univers est plonger dans la cool. lecture, narration. Ça peut aussi rebuter certains. Ouais, alors après, c'est pas forcément le Cthulhu comme on le connaît dans beaucoup des jeux récents qui sont sortis. Déjà parce que même si HP Lovecraft c'est livre de droit, il y a des éléments qui sont mis dans d'autres jeux qui ont du coup ont des licences et donc tout n'est pas réutilisable. Et là c'est plus le côté univers Arkham qui est mis en avant en fait. Mhm. Voilà, donc c'est pas forcément ce à quoi on est habitué de ce qu'on voit de ce qu'on a pu voir ces dernières années sur l'univers Cthulhu. Donc Ok. voilà, c'était Ben, il a l'air très bien. ouais. Et ouais, bah en tout cas ouais, la première enquête est vraiment cool. Et je pense qu'on y a passé ouais, peut-être 2 heures et demie facile, peut-être pas loin de 3 heures sur la première enquête du coup, puisqu'on a voulu aller au bout du bout quoi. Ah, mais c'est ça, hein, les Sherlock Holmes Détective Conseil, ils sont longs quand. Mm. Enfin, c'est Mais 3 heures sur la première, c'est 5 heures sur la ouais, deuxième. mais c'est ça, c'est que enfin moi j'ai souvenir que toute première mission que j'avais fait ou peut-être la deuxième, je sais plus, mais il y en avait l'une des premières que j'avais faite de Sherlock, il y en avait une, j'avais mis genre 1 heure et demie à la faire. Elle était très simple, très rapide. Et genre tu passes à la suivante et pouf, t'en as pour 4 heures quoi. Mm, mm. Il y a Églantine dans le chat qui dit le Cthulhu c'est tranquille, moi qui n'y connais rien, j'ai tout compris. Moi j'ai une question importante. Il faut savoir que je n'aime pas enfin, de Cthulhu, j'aime l'univers genre américain de ces années. Alors je sais pas si c'est censé être c'est fin 19e, début 20. C'est Edgar Hoover quand il était président enfin directeur du BOI, c'est 1900 non, attends, Edgar Hoover. 1920, Non 1900. non, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Tac, tac, tac. Des années vieux, dit Castor, putain. Est-ce qu'il marque là 1935. 1927.
Voilà, 1927. les années 20. 27. Ouais. Et c'est vrai que ça, j'adore le côté de cette époque aux États-Unis. Par contre, j'adhère pas du tout, moi, au côté le grand ancien, les Bah trucs ça, tu vas qui. pas Et s'il n'y a avoir, pas je trop pense. ça, mais qu'il y a surtout le côté atmosphère, parce que c'est très cinématographique, par contre, sur un autre plan, ça peut me plaire. Alors Voilà. Ce là, que je veux pas, c'est le côté plutôt mystique. Enfin, le mystique, ça me dérange pas, mais les monstres, les machins, les trucs. alors là, t'as un petit côté sur la première enquête, puisque enfin c'est la seule que j'ai fait pour l'instant, t'as un petit côté mystique qui est léger et qui et tu sais pas trop ce que c'est. Tu te doutes que c'est pas forcément très humain, mais t'as pas vraiment tu vas pas avoir des profonds de grand ancien ou tout ça. En tout cas, pour l'instant, pas dans la. Ok. Et tu te balades du coup dans l'Amérique, dans Boston des années 30, quoi. Ok. Et non, ça me rappelle ce qui m'avait saoulé avec. J'ai peur de l'effet Twin Peaks. J'avais adoré la première saison, j'avais adoré la série. Et quand j'ai compris que l'explication allait être un peu surnaturelle, ça m'a super gonflé. J'étais là genre non, mais non, c'était si bien. Ça n'avait tellement pas besoin d'aller dans le surnaturel. Et du coup, j'ai peur de ça. Mais bref, voilà. Ça a l'air très bien. Bah, je propose qu'on enchaîne avec un petit jeu, pas d'enquête, mais d'escape game du coup. Pierrot. En tout cas, Pierrot. Ouais, donc le dernier Unlock avec un nouveau crossover sur les licences, sur les Escape Geeks. Ouais. Du coup, ouais, t'as la boîte, c'est parfait. Moi, je l'ai aussi là. Un petit peu Ouais, bazar dessus par la suite. sauf que moi, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Ah ouais, surtout, je vais pas faire de spoil, mais Bah, donc c'est dur d'en parler sans faire trop de spoil. tu l'as déjà spoilé en plus en live. Moi, j'ai déjà spoilé en live, ouais, pour ceux qui étaient là. Quoi dire? Bah, c'est du Unlock, hein. Ça va pas. Enfin, la mécanique reste toujours la même, hein, avec l'application, le système des cartes, des numéros à additionner, etc. Il y a quand même une petite chose pour respecter un peu l'univers des escape geeks qui vont utiliser pour vraiment essayer de rentrer dans la peau des personnages, leurs caractéristiques et tout qu'on peut avoir dans les BD, qui vont se retrouver dans le jeu. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Et pendant la partie, il y a eu aussi une deuxième surprise. Alors, je suis pas un expert des Unlock, hein, je n'ai pas fait toutes les séries qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a eu énormément quand même. Pour te le dire. Mais Il aime bien tout ce qui est une enquête. utilisation en fait de l'appli que j'avais pas encore vue, qui était vraiment hyper intéressante et qui marchait super bien dans le jeu. Vraiment, il n'y a eu aucun bug là-dessus par rapport à la connaissance qu'il pouvait y avoir. Et vraiment, ça t'apporte une surprise au moment où tu le fais, que tu te dis, waouh, ça, je m'y attendais pas. Parce que par rapport au premier unlock que j'ai fait, où tu dis, c'est vraiment que les cartes, tu joues qu'avec les cartes, éventuellement des numéros cachés, le dos des cartes. Alors, Rien en fait, ça a beaucoup changé, je pense, à partir de la 4e ou 5e boîte, où ils se servent beaucoup plus de l'application, ils rajoutaient. En fait, maintenant, en gros, par boîte, t'as une nouvelle méca, une méca différente dans l'application. Et dans les dernières boîtes, franchement, je vais pas dire qu'il y en a pas, parce que c'est possible qu'il y en ait un, mais t'as quasiment pas de trucs cachés dans une carte, en fait. Comme ce que tu peux avoir dans les premiers. Là, je vais pas dire ça va être caché, parce que sinon ça pourrait spoiler certaines personnes qui pourraient aimer chercher ou pas. Mais ouais, c'est vraiment. Bah écoute, moi qui n'avais pas fait le unlock depuis longtemps, j'ai trouvé ça sympa à faire, avec vraiment ces deux petites surprises que j'ai énormément appréciées. Après, ça reste du unlock, on aime ou on n'aime pas, hein, clairement. Moi, je suis plus fan, par exemple, des exits, en termes de l'utilisation du matériel, des choses qui sont vraiment beaucoup plus malines, même si là, il y a eu deux petites surprises qui m'ont. Que j'ai trouvé très agréable, quoi. Ouais, déjà, je pense que du coup, pour respecter par rapport à l'univers Unlock, et ce qu'on voit un petit peu sur l'image, t'as des personnages, donc tu joues des personnages. C'est plus ou moins ça, ouais. Parce que il y a déjà eu ça dans certains Unlock, ce concept de tu joues des personnages. Bah dans le dernier, par exemple, sur le pandémique, le Unlock pandémie, et t'avais un Unlock où tu jouais des espions aussi, et c'est pareil, tu jouais des personnages. Enfin, voilà, ça a été fait dans 2-3 Unlocks, ça déjà, mais je me suis dit ça se prête bien à cet univers, donc. Bah là, clairement, ouais. Par rapport pour respecter un peu l'univers BD, leurs caractéristiques, un peu les personnages vraiment de l'histoire, c'était très bien retranscrit, je trouve, dans l'appli. Et tu connaissais l'univers Escape Geek? Non,
Non? Non, c'est quelque chose que j'étais pas du tout dessus, donc je me suis documenté un petit peu pour voir. C'est pour ça que je trouve que ça colle plutôt pas mal. C'est ça, ok. Donc ça Après, respecte bien l'univers. tu vois, est-ce que tu fais l'unlock, ça te donne envie de découvrir l'univers Escape Geek? Moi pas, mais D'accord. peut-être après, est-ce que c'est quand même assez fidèle, je trouve. Donc ça peut donner envie. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais après, c'est l'unlock. Ça a été sympa, mais sans plus pour moi. Il se fait en. Tu l'as trouvé plus simple, plus compliqué que le knock que tu avais fait? Bah écoute, en le faisant en live, donc en essayant de parler à tout le monde et tout, donc en étant pas tellement concentré, je l'ai fait en 61 minutes 30, je crois. Et pas de choses très compliquées. Ok. Franchement, je l'ai fait un ou deux qui étaient plus difficiles. Après, c'est marqué dessus, un niveau facile. Hmm. Je pense qu'il est plus genre adressé à des ados. Il est. Question bête, il est sur l'application Unlock ou c'est une application séparée? Non, il est sur l'application Unlock. C'est. Ok. Ok. Mais clairement, ouais, je pense que Ah. la cible, c'est les ados Oui, qui c'est sont plus, c'est très plus pour les visés en plus fait par jeunes. la BD en fait. C'est un intermédiaire en fait entre le Unlock Kids et les Unlock classiques. Ouais, carrément. Carrément. Ok. Bah, tu vois, c'est ce que dit JB, il est orienté ado pour les lecteurs, quoi. Mhm. Et c'est clairement le public visé. Bah après ouais, enfin, c'est un peu le C'est ma- sentiment que ça donne quand tu vois l'image de Escape Geeks avec les jeunes comme ça, là ça fait un peu genre la bande dessin ou autre, ça fait assez ado quoi. c'est un- Oui, c'est ça. Le seul truc que je trouve bizarre là-dedans, c'est que moi, les ados, les ados, ils jouent à Unlock normal, quoi. Oui. J'avais pas le sentiment qu'il y avait besoin de faire un Unlock plus simple pour, ou alors vraiment pour les petits, un Unlock Kids, mais un Unlock intermédiaire, Alors je je pense suis que un peu en dubitatif. ouais, alors je pour dirais le pas coup, je qu'il est pense que plus c'est pas simple. forcément le côté plus simple, je pense que c'est plus l'univers qui est plus Ouais, tourné ouais, pour c'est les Ouais, ça. c'est ados. l'univers, ouais, d'accord. Ouais, mais pareil, je suis un peu dubitatif. C'est-à-dire, c'est un peu, là, pour moi, c'est un peu du Bah c'est pour marketing. C'est-à-dire, ça ouais. permet de vendre un nouveau genre de produit. Genre, ça, c'est pour les. C'est comme. Oui, ok. Mais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, Mm. les ados, les thèmes des anciens Unlock, ils marchent quel, quoi. Ouais, mais Et c'est quand je des dis ado, ados c'est à que partir c'est de 10 des ans. ados que tu fais jouer à d'autres jeux, que tu sais qu'ils jouent, etc. Là, ça permet peut-être d'amener des Unlock, ados qui jouent pas, ouais. ou à découvrir Ouais. le style de jeu. Enfin, je sais pas, hein, Je pense que c'est Mm. surtout un coup marketing, en fait. Mm. Oui, moi, je Pour la pense aussi. licence, Après, ça de n'empêche pas faire que le pour jeu plus de soit monde. très bon. Mm. Il peut être très bien. Oui, oui. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment un côté, c'est comme quand tu fais une licence, voilà, c'est pour avoir un Bah, ils aiment petit. bien de plus en plus utiliser des Mais licences hein, quand même hein, dans les unlock. oui, Enfin, tout à fait. tu prends Bah, ils ont raison, c'est génial. la dernière boîte Mhm. adaptée aux trois jeux Mysterium, Les Aventuriers du Bien sûr. Rail et Pandémie. Mm, C'est clairement de la licence. Enfin, Star Wars. tout à fait. il y a eu la BD, là, il y a eu celui sur la BD. Alors, non, Star Wars, c'est autre chose. Ouais, c'est pour ça, ouais, je veux dire, il a le nom Unlock, mais entre Star- guillemets, c'est tout. Oui, Oui, non, mais en fait, Star Wars, c'est un Disney, c'est un jeu Disney qui utilise la mécanique Unlock. c'est ça. Donc, c'est pas un Mm, Tu vois Unlock. la Donc, différence, en fait. c'est Disney qui a acheté la licence Unlock, c'est pas Mhm. l'inverse. mm, Et, mm, et, mm. Non, mais puis c'est surtout que je ouais. pense qu'à un moment, tu es obligé d'aller chercher des thèmes. Mm. Enfin, ils peuvent pas, ils allaient finir par tourner en rond, donc aller chercher des thèmes dans des Bah, licences, ça te permet Ouais, de bah, ne pas tourner ils en ont rond. leur propre licence liée à Unlock avec le Il va y docteur. avoir Cthulhu. Avec le docteur. C'est pas docteur. Oh merde, comment il s'appelle? J'ai Docteur No en tête, mais ça n'a rien à voir, c'est James Bond. Le Mm, docteur. Moi, j'ai plus son nom, mais qui apparaît dans 3, je crois, dans 3 Unlock. mm, mm, mm. Donc, ils ont leur propre, entre guillemets, licence liée qu'ils ont créée sous Unlock. Et oui, et Moi, la j'attends le prochaine. Unlock Lord of the Ring. Bah, c'est la prochaine boîte, ça, normalement, si je dis pas de bêtises. Mais non, mais non. Non, attends, je sais plus. Je sais qu'il y a un gros truc avec la prochaine boîte Unlock. Je sais plus c'est quelle Je disais ça licence. pour rigoler, moi. Mais alors, faudrait que je cherche sur internet. Je sais plus. Non, mais c'est peut-être pas. Unlock Harry Potter. Faudrait faire Unlock Ou Harry c'est peut-être Potter, ça Marvel. marcherait Non, très ça bien. doit être Marvel le prochain, parce qu'ils tournent tous Marvel? autour de Marvel. C'est rien. JPP de Marvel. Ils tournent tous autour de Marvel, donc je dirais bien que c'est ça. Mais je sais qu'il y a Mm. un. Je sais que il y a un truc qui tourne sur le prochain Unlock. C'est encore une grosse licence. JB, il dit que c'est chez Exit, le Lord of the Ring. Ah, c'est chez Exit, Lord Ah! of the Ring. Mais il me semble que pour les Unlock, c'est Oh! pareil, ils ont une grosse licence pour le prochain.
mais je ne sais plus laquelle. Qui Je devrait sais sortir plus, d'ici je pas je très vois pas. longtemps, parce qu'en général, ils les sortent vers juin, Mm. leur unlock. La première boîte de l'année sera en général vers juin. Donc voilà. Invitez-moi à Faites-moi la la Ludic X-Squad et Squad je et vous je vous dirai dirai tout. tout. Ok. Ah mais des exits, il y en a plein là de Non, prévus là, il y a plein de choses. Donc Ouais. voilà pour ce Unlock Escape Kick. tout à fait. On va passer au jeu suivant. C'est à moi. C'est à toi. Et je vais vous Alors, parler. de tac, pouf, pouf. Vas-y, je te laisse. Tant que je Je mets vais tout vous à jour. parler de la dernière boîte de Unmatched. Et pourquoi je vais vous parler de la dernière boîte de Unmatched? C'est parce que en fait moi j'avais eu la première boîte, j'avais bien aimé, mais pour une raison étrange j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais pas été plus emballée que ça, et j'ai vachement accroché aux deux personnages. Alors je pense qu'un des trucs qui fait que j'accroche, c'est que je trouve les personnages très intéressants. Moi je suis pas très Marvel ni tout ça, et là le fait d'avoir pris le petit chaperon rouge en héros, je trouve ça assez marrant, ça change. Et Beowulf en face, donc un duo, c'est David et Ah, Goliath, quoi, mais en pire. mais ça a du sens du coup. Enfin, en termes. Il y Oui. a un lien quelque part. Je crois pas, je crois que c'est juste, là, c'est vraiment le crossover qui a aucun lien. Et enfin, c'est des personnages de Ah oui. contes anciens, on va dire Ah, que y a ça comme lien. non, ils ont Euh, aucun lien en termes d'univers, mais je pense qu'en fait, c'est un lien en termes de quoi? jeu de mots par Ah rapport ouais. par Le rapport à Wolf, Beowulf. Parce que Wolf, c'est Blood Ah Wolf. oui, c'est le loup en t'as fait. raison, t'as raison, Et t'as en fait, raison, le c'est loup. le méchant loup, du coup, c'est Beowulf. C'est ça, Alors ça fait Blood plus de Wolf. sens dans la version anglaise, bien sûr, du coup. Hein, et d'ailleurs, j'ai découvert que le petit chaperon rouge s'appelait tout simplement en anglais Little Red, Little Red, ouais. petit rouge, Mm. qui est presque encore plus mignon. Mais voilà, donc c'est une extension de match. Un match, je vous le représente pas complètement. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs avec du combat tactique drivé par des decks de cartes asymétriques, et avec et chaque personnage, enfin chaque joueur va prendre un deck de cartes et va faire évoluer un personnage sous forme de pion sur un plateau pour se tataner avec l'autre en face. La caractéristique, c'est qu'on contrôle toujours 2 personnages, c'est-à-dire un héros et son petit acolyte. Là, le petit chaperon rouge, il est avec le chasseur. Presque toujours. Euh, Mm. ouais, presque toujours. Et là, il est avec le chasseur, et en face, il y a Beowulf avec je sais plus comment il s'appelle, le deuxième. Et alors, premièrement, alors je vais faire un petit rappel, hein, parce que c'est toujours sympa de le faire. Hein. C'est un jeu pour 2 joueurs, pour des parties de 20 minutes environ. Et c'est un jeu de Noah Cohen, Rob Daviau, Justin D. Jacobson et Brian Neff. Ça en fait du monde. Et qu'est-ce qui m'a plu dans celui-ci? Alors, premièrement, il y a, en plus des 2 personnages, il y a une petite extension, enfin un petit plus, c'est les petites portes là. Vous voyez les petits tokens de portes en bas à gauche. En fait, vous pouvez fermer et ouvrir des portes sur le plateau. Ça a l'air Ah, de c'est rien, cool, mais ça. moi, quand j'avais fait ma première partie, donc en fait, on joue, le plateau, c'est une maison du Jarl. Donc il y a l'extérieur et l'intérieur. Et moi, quand j'avais fait ma première partie, j'avais vraiment 2 personnages corps à corps, et j'avais pas du tout fui, et je m'étais foutu dans un coin avec Marjorie, et on s'était tatané sans vraiment bouger et tout. Et en fait, les portes t'incitent vachement plus à bouger, parce que tu peux fermer la porte au nez d'un joueur qui va être obligé de faire tout le tour de la maison. Ça te laisse le temps de restuffer ton personnage et de refaire ta main un peu, parce que nous, on avait joué n'importe comment les premières Ça peut fois. permettre de le bloquer aussi. Et ça te permet de le Stratégiquement, bloquer, ça ça te apporte permet beaucoup de vraiment choses. de le bloquer et de refaire ta main tranquille à l'abri le temps qu'il fasse le tour. Donc il y a vraiment un truc assez malin pour inciter le mouvement sur le plateau, un peu plus. En plus, ça incite aussi, tu as un des 2 personnages, l'acolyte et attaque à distance, et ça incite beaucoup à faire le tour, à tirer des flèches par les espaces de porte. C'est assez malin. Franchement, au niveau du déplacement, c'est très très cool. C'est pas une nouveauté incroyable, mais ça fonctionne bien. J'ai trouvé que c'était malin. Artistiquement, la boîte est magnifique. C'est-à-dire que l'illustration de la pochette, j'ai cru entendre, mais je ne sais pas exactement. J'avais vu dans une vidéo que c'était pas tout à fait le même artiste que les premières boîtes.
Et moi, j'accroche à mort à l'artwork de celle-ci. Alors, il reprend la même patte, hein, c'est dans la même veine, mais c'est légèrement différent. Et moi, il me plaît beaucoup. Et Ouais, Le dos des cartes, t'allais tout ça, à dire. chaque fois, je trouve ça hyper sympa. C'est épuré, mais Là, ça le change. dos des cartes de Beowulf, il est ouf, il est magnifique, il est absolument dingue. Et ils ont et alors les deux persos ont et alors la raison pour laquelle j'en parle, c'est vraiment que la boîte m'a plu parce que les deux persos ont des pouvoirs vraiment très très chouettes. Au niveau du chaperon rouge, on a un personnage qui est plus technique, plus tactique, un peu plus difficile à jouer. En fait, il a une carte qui s'appelle le panier. C'est son petit panier pour voilà. Et en fait, on met toute sa défausse. Enfin, elle se met au-dessus de la défausse et la défausse devient ton panier entre guillemets. Et sur toutes les cartes, en fait, il y a un nouveau symbole qui est sur la gauche de l'image. Alors, vous le voyez pas, mais là ici, je peux vous montrer. Mais il y a des petites icônes en fait qui vont être différentes. Et la carte du panier qui est posée sur la défausse en fait permet de cacher la carte sauf l'icône. Voilà. L'idée c'est que en fait, qu'est-ce que tu as dans ton panier au moment où c'est ton tour? C'est-à-dire que tu vas avoir cette icône. Je suis pas très claire. Je vais essayer d'être plus claire. En gros, à ton tour, tu vas pouvoir jouer des cartes qui ont des effets qui se déclenchent en fonction de la carte qui est sur le dessus de ta défausse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va jouer avec la défausse. Par exemple, là, j'ai cette carte qui va dire que si j'ai tel symbole dans ma défausse, sur le dessus de ma défausse, c'est-à-dire dans mon panier, je peux ignorer la valeur de combat de la carte de mon adversaire. Mais c'est seulement si j'ai la bonne carte sur le dessus de la défausse de mon paquet. Donc, je vais, quand je joue, penser à l'ordre dans lequel je vais jouer les cartes pour essayer d'avoir les cartes les plus puissantes possibles. Enfin, d'optimiser le pouvoir de mes cartes et la puissance de mes cartes. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était l'idée que c'était dans ton panier, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as à ce moment-là dans ton panier, c'est-à-dire que les objets, les petites icônes, ça représente des fleurs, un pot de beurre ou des conneries comme ça, tu vois, et c'est marrant, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce que ta carte est plus ou moins puissante, et donc tu vas jouer comme ça avec la défausse. Et ça, c'est vraiment bien vu. En plus, le nom des cartes du petit chaperon rouge sont franchement classe. C'est que tu as de grands yeux, que tu as de grandes dents, ne t'éloigne pas du chemin, etc. Donc c'est vraiment thématique et ça marche bien. Je sais pas pourquoi, ça me plaît bien. En face, on a Beowulf, qui lui est beaucoup plus simple à jouer et qui a un système plus classique mais hyper sympa également. C'est-à-dire que lui, il a 3 tokens de rage. Au début, il n'en a pas. Et certaines de ces cartes, voilà, c'est la rage, c'est vraiment le berserker. Certaines cartes vont lui dire, bah là, si tu perds, par exemple, si tu perds ce combat, tu gagnes un token de rage. Si tu subis 3 blessures, tu gagnes un token de rage. Et ces tokens de rage, bien sûr, il y a des cartes qui vont dire, tu peux dépenser 2 tokens de rage pour faire plus 5 à ton attaque. Donc, tu as un principe comme ça où plus t'encaisses de coups, plus tu vas être puissant sur tes cartes suivantes. Donc, très thématique aussi. Et j'ai trouvé que les deux persos fonctionnaient très bien. Et notre partie avait été très cool. Donc, si vous aimez Unmatch, pour moi, c'est un peu une extension must-have. Et ne la ratez pas, ça change des personnages Marvel. Et il est vraiment très très cool. Quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu les as testés avec avec la première boîte que tu avais, avec les autres persos? Non, parce que j'étais pas chez moi. D'accord. Donc j'avais que cette boîte-là. Parce que moi, c'est un peu un truc un peu. En même temps, c'est compliqué, hein, mais comme ils sont très asymétriques et autres. T'as peur que ça se cale pas bien avec les autres. T'en as certains qui sont vraiment au-dessus d'autres personnages en fait. Ouais, je vois. Et oui, je t'avoue, je me suis pas posé la question, surtout que c'est pas mélangé en fait. C'est ça qui est dommage. Mais bon, c'est compliqué, mais. Ouais, surtout que c'est pas mon. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, après, c'est vrai que c'est pas mon genre de jeu habituellement, et que là, j'ai vraiment bien apprécié la partie parce que j'ai trouvé que justement la boîte elle-même fonctionnait bien et que les illustrations, elles sont à tomber hein. Dans cette boîte-là, elles sont vraiment très 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 belles quoi. Moi, ce que j'aime bien avec les extensions de Unmatch, c'est à chaque fois, tu as toujours un petit truc qui va changer. Ils arrivent à apporter la nouveauté dans leur méca. Voilà, le par twist, exemple, les portes, le petit chaperon rouge avec son panier. Et à chaque fois, en fait, chaque extension, c'est une boîte pour 2 joueurs. Tu peux jouer avec une extension, tu n'as pas besoin de quelque chose de plus. Ça, je trouve ça super. Alors, tu as des extensions avec juste un perso. Tu en as avec juste un perso. Mais c'est pas la majorité, ouais. Celle-là, si. Ouais. Je sais plus, je m'embrouille. Elles sont prévues, mais elles sont pas sorties, je crois, encore.
Alors, Après, par contre, il y a là, une c'est petite un... news qui est de Yellow là, qui est tombée aujourd'hui, Mhm. Ah, qui va pas faire plaisir à certains. C'est-à-dire que a priori, enfin c'est même tac, sûr. c'est sûr à 99,9% que le Unmatch Marvel, Buffy et, Mais non. Il y avait Jurassic Park et aussi, je crois, Jurassic dans le lot. Park ne sortiront pas. Mais non. Voilà, qui n'ont a priori pas réussi à avoir les droits. Et voilà. Par contre, ils ont dit que à partir de la Le prochaine Buffy, boîte, ça va faire chier. voilà, à partir de la prochaine Mhm. boîte, par contre, tout ce qui sort aux États-Unis sortira en France. Aux États-Unis. Ok. Mais pour ces trois-là, a priori, Le Jurassic sauf Park changement qui. de dernière minute, c'est mort. Hmm. Ah, le Ah, il faut Buffy, déjà que tu comment ils fasses vont la être déçus. localisation et qu'après derrière, tu as les licences à payer, parce que mine de rien, c'est pas des petites licences hein, pour Ouais, certains. bah ouais, c'est ça. Mais je sais pas si dans les Marvel, il n'était pas sorti parce qu'un qui était très attendu, c'était le Deadpool. Oui, il y avait Deadpool, ouais, Hmm. effectivement. Hmm. Ouais, je pense que, enfin ouais, et puis le Buffy qui était ultra attendu aussi. Je pense que ouais, il y en a beaucoup qui vont être très déçus. C'est quand même une licence qui commence à. Et puis c'est une licence. La boîte, elle cartonne, hein, Ouais, ouais, c'est la ça. Buffy. Hmm. Donc Donc, ouais. va falloir Ouais. acheter en anglais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mhm. C'est dommage, hein. Voilà. Je vais Après, il y a... pas les détails et autres, hein, mais bon, je pense qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur certains points, et puis voilà quoi. Ouais, puis alors aussi, le truc fort, c'est les figurines, elles sont vraiment sympas. Ouais, ouais, bah, j'ai montré il tout à faut l'heure qu'elles celle du soient J'aime chaperon bien là. timbrées déjà. le petit effet de peinture qui a l'air de rien. Ouais. Juste déjà, même si tu les peins pas, c'est joli quoi. Ça Vraiment, donne du c'est sympa. relief et vie à tes figurines, quoi. Ouais, Bah, c'est tout une à sorte de fait. sun drop en fait. C'est ça, exactement, ouais. C'est juste un Un ombrage, lavis. un lavis, quoi, fait mis dessus. Mm. Après, le seul truc qui me dérange sur les Unmatch, franchement, c'est que je trouve le design, il déchire de partout, sauf les plateaux. Je Oui. trouve les plateaux, mais Hein. moches de chez Bah, moches. Et alors, c'est ça un peu dépend des Hyper plateaux. lisibles, Ça dépend mais des qu'est-ce plateaux. que je les trouve moches. c'est un peu le défaut d'ailleurs de celui-là en particulier. Ce qui est dommage, c'est que dans celui avec Robin des Bois, il me semble qu'il y avait deux plateaux différents. Oui, Un plateau Oui, Robin, un plateau là. ouais. Et ouais, il là, y a tu as le toujours deux, ouais. même, la même Ah, il y en chose a sur qu'un les seul? deux côtés. Ouais. Ah, bah, je pense Ah, que Je c'est vais c'est la trop bien, première. du vérifier, coup. mais Je ça pense que c'est m'avait la un peu première surpris quand j'ai extension qui est ouvert. comme ça du coup. Parce qu'il y avait Et c'est la main alors visible, je sais plus évidemment. comment elle appelait, ils étaient avec deux plateaux aussi, je crois. Bah, Combat des Bois avait deux la plateaux, le première jeu de boîte, base, il y avait deux ouais, plateaux. il y a deux plateaux. Il y a toujours eu deux plateaux pour C'est la moi. même chose, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est Ah, mais par surprenant. contre, tu vois, là, Ah, Ah, par contre, non, il il y y a a un des pas gens jour avec tout le moches nuit. même. là. Il y a un jour Non, en nuit. fait, t'as pas les mêmes principes de ronds. T'as des ronds pleins, Ouais, les voilà, ronds et t'as moches. des ronds vides. Bah, là, je préfère ça. C'est peut-être un peu Voilà, moins ça lisible, mais je préfère c'est plus carrément ça, classe. quoi. Par Non, contre, c'est le même fond, c'est la même image. C'est oui, dommage de oui. pas avoir Ouais, eu. non, ce Après, il y qui a peut-être change, une disposition de casse qui peut les changer. zones en fait. C'est tes zones dans les ronds qui sont pas les mêmes, ouais, c'est ça. Il y en avait un où t'avais deux décors différents. Parce que ça, après, l'illustration derrière, franchement, elle est pas mal à chaque fois leur plateau, mais leur Ah ouais, elle est classe, mais on la voit pour pas faire du les coup. zones d'attaque à distance, qu'est-ce que c'est moche. Ouais, ouais. Bah, Par au contre, moins, ça marche bien. c'est lisible pour te Ah, c'est dire. hyper lisible, hein, C'est lisible clairement. pour te dire là, je peux attaquer à distance, là, je peux pas. Ou autre. C'est ça. Tout à Mais fait. c'est un parti pris, quoi, du coup, ouais. Mm. Mais c'est sûr que ça dessert l'image de fond qui est parfois est belle et du coup, bah, tu la masques complètement avec ces grosses pastilles, quoi. Ah, c'est ça. Parce que t'as des belles cartes, un beau design, des belles boîtes, et puis là, ils te font des trucs. Enfin, Mm. ça casse tout le reste du Ah, design merde, j'avais pas qui mis était nickel, je trouve, jusque-là. j'avais pas mis le sujet. Ah bah, comment je vais faire quand je vais faire le replay, moi? Oui, bah, hein. Bah, tu verras, c'est celui où il n'y a pas de sujet. C'est chiant ça. Hein. C'est le problème de pas avoir tout pour un écran en plus. Voilà, mais là, il va devoir faire un petit découpage du bas, le coller sur tout le reste et tout ça. Ouais, Moi, je le fais. il va faire sa propre Pyro. Il nous fait des transitions et Pardon. tout. C'est le Ok. Final Voilà. Pro. Bon bah voilà, c'était Unmatch. Tac. Et on va enchaîner avec avec un petit jeu qui a un nom qui ne veut pas dire grand-chose. Il s'appelle Mhm. Le Tombeau, un Projet. gros suspense. Ah, bah c'est bien celui-là, j'y ai joué en plus. Ah, tu y as joué? J'ai fait genre les 4-5 premières missions Ah, en rush. t'en as fait un petit peu plus que moi alors. On a rushé. J'ai fait que On a rushé les. comme des ouf. Je voulais juste voir comment ça marchait, donc on a rushé. Ah ouais, j'ai fait que les deux premières pour l'instant. Et donc,
Tac, si je me mets sur le projet, pouf, 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 si je le retrouve. Mhm, je l'ai perdu. Ah, là. Tac, salon. Désolé. Donc le projet, c'est euh, un jeu un peu, est-ce qu'on pourrait vraiment dire d'enquête? C'est un jeu d'énigmes, plus qu'un jeu d'enquête. Un jeu d'énigmes narratif qui se suit en campagne. Euh, c'est narratif au travers d'une BD en fait. À chaque mission, on va lire une page de BD qui va nous donner un petit contexte et on va devoir réaliser la mission. Et quand on a réalisé la mission, on lit une nouvelle page de BD avec des twists suivant qu'on ait réussi ou échoué la mission. Et Alors, ouais, non, j'allais dire, tu dis jeu narratif, mais par contre, c'est vrai que le cœur du jeu, en n'est pas du fait, tout tu as le narratif. narratif autour, mais le cœur du jeu est très, très mécanique. C'est Le pas, cœur du jeu est pas du tout narratif. voilà. Au début, j'hésitais à dire narratif, mais c'est vrai quand même que la BD, Mmh. enfin, le début de ce que j'ai lu de la BD, elle est quand même cool. Ah oui, Euh, oui, oui, non, même le thème et tout est Le très thème est cool, cool. mais En fait, si tu veux, moi quand j'y ai joué, c'était pas avec ma version à moi, et du coup, c'était quelqu'un d'autre qui connaissait les règles. On a commencé du coup avec le cœur du jeu, avec la mécanique, et mmh, à la fin de la partie, je me suis dit, ouais, ok, ça va, ouais, c'est un pick up and delivery, quoi. mais c'est sans plus. En fait, la mécanique, on a un plateau de base qui représente un, un bâtiment et on va devoir entre guillemets, on s'infiltre pour aller récupérer des dossiers donc, qui sont posés sur les marques qu'on voit sur le plateau. Et Alors donc en là, fait, par on contre, je a, tiens à dire que le plateau est vraiment tellement laid. Pardon, excusez-moi, mais c'est vraiment le problème que j'ai avec ce jeu. Mais vas-y, ouais, par contre, le reste est bien. Vas-y, continue. et donc en fait, on a nos personnages et donc on va devoir se balader sur le plateau pour aller récupérer les fichiers, ce qui va nous permettre de décrypter un mot. Et c'est un mot qu'on va devoir trouver. En fait, alors j'ai pas mis de carte dedans, mais on a un petit système là, comme on voit sur l'image, où on affiche la fiche de la mission, et donc on va avoir des petits pictogrammes, comme on voit ici. Et en fait, quand on va aller dans les dossiers, quand on retourne certains dossiers, certains vont avoir ces pictogrammes, et donc quand on retrouve le dossier qui a un de ces pictogrammes, et ben on descend, on abaisse ou on lève, je sais plus, on le lève, le petit cache et ça nous révèle une lettre. Et donc on va révéler certaines lettres du mot et donc va falloir deviner le mot à la fin de la partie. Mm. Donc ça c'est le but du jeu, c'est d'arriver à retrouver ce mot. Donc comment ça va se passer? On a 4 actions possibles à son tour. On va avoir des cartes en main et on a 4 actions possibles à son tour. Les 4 actions, c'est en gros se déplacer, c'est fouiller, donc récupérer des dossiers, c'est espionner, donc aller voir des dossiers à n'importe où Plus loin. sur le plateau. Et c'est réinitialiser un des 3 autres paquets d'actions. Et en fait, nos Mm. cartes, elles vont être numérotées en valeurs de 1 à 12, je crois. Non, je sais plus. J'ai un doute sur la valeur max. Ah ouais, un truc comme ça. 1 à 12. Et en fait, on va aller à son tour, on va pouvoir jouer jusqu'à 2 actions maximum, si je dis pas de bêtises, sur les cartes, en plaçant nos cartes de valeur. Donc, au début, le but, c'est quand même de placer la carte la plus petite possible. Parce qu'en fait, si je place par exemple sur la carte se déplacer, si je place un 4, et ben les joueurs suivants, pour pouvoir utiliser l'action, ils vont placer un 5 au minimum. C'est ça. Donc pour pas se bloquer, faut mettre les cartes les plus petites. Mais bien sûr, on joue dans un ordre défini, on joue pas enfin comme on veut machin. Donc on joue dans l'ordre du tour en fait. Donc va Des fois, c'est falloir. même plus intéressant. Donc en fait, on va avoir le choix de jouer des cartes et de faire des actions ou de passer. Donc parfois, il va être, comme le dit Pénélope, on va être entre guillemets obligé de passer pour pas complètement ruiner le jeu et laisser les autres pouvoir jouer parce qu'on va avoir des cartes trop fortes, trop élevées. Le petit truc un petit peu Par contre, marrant, ouais. non, par contre, les cartes, même les grosses valeurs, tu peux toujours les échanger pour faire des pouvoirs spéciaux. Oui. Sinon, ça serait horrible, tu serais bloqué Oui, en fait, à life. il y a 4 persos, ouais, c'est ça, 4 personnages. Chaque personnage a une petite capacité spéciale que tu peux activer en défaussant 2 de tes cartes.
plutôt que d'en jouer. Mm. Donc ça peut être une manière aussi quand quand t'as les cartes pas adaptées, soit des trop fortes, soit les plus faibles qui te restent en fin de game parce que c'est élevé sur les pistes. Tu peux les défausser comme ça en te servant de tes pouvoirs. Dans les dossiers, donc tu as soit les petits pictogrammes qui correspondent ou pas aux mots que tu as trouvé en cours pour la mission, soit des pièges. Et donc tu as des pièges de différents types. Tu as des pièges de type caméra. Quand tu révèles une piège de type caméra, tu le laisses dans la pièce. Et à chaque fois que tu vas passer dans cette pièce avec la caméra, tu vas retirer une carte de ton deck de pioche de cartes. En fait, la mission, elle est échouée si t'as pas trouvé le mot avant d'avoir épuisé 2 fois totalement le deck. En gros. Donc t'as tes caméras, t'as des pièges qui sont du gaz. Si tu révèles un dossier et que c'est un gaz et que t'es dans la pièce, enfin tous ceux qui sont dans la pièce, perdent une carte de leur main, doivent défausser une carte au hasard de leur main. Donc du coup, tu pourrais te dire d'être tenté de dire l'action d'espionner pour révéler des dossiers dans les salles où je suis pas, c'est cool. Ça me permet d'éviter d'éviter les caméras. S'il n'y a rien d'autre d'intéressant, j'évite de passer par cette pièce. Ou s'il y a du gaz, ça m'évite de prendre le gaz et du coup de perdre des cartes. Sauf qu'il y a d'autres cartes pièges qui s'activent si tu les déclenches en utilisant l'action d'espionner. Et ces cartes pièges là, en fait, elles vont te bloquer une des actions. Donc par exemple, tu pourras plus te déplacer ou autre. Et donc le seul moyen pour débloquer le déplacer, c'est du coup d'utiliser la 4e action qui permet d'épurer complètement que tu as amassé donc sur une des 3 autres actions, ou alors un des pouvoirs spéciaux qui te permet aussi de faire ça, d'un des personnages. Voilà. Donc ça c'est la méca du jeu. Donc effectivement, il n'y a rien de narratif, qui est entre guillemets ultra basique, qui a juste un côté stratégique par rapport à l'aléatoire. Ouais, c'est un pick-up and delivery. Tu vas chercher des trucs à un endroit pour avoir des infos et t'essayes de faire une déduction. Voilà. Très très simple. On dirait un jeu des années 80. Mais heureusement, il y a tout ce qui est autour en fait. C'est ça. Et en fait, au début, on a fait la première partie comme ça. Je me suis dit ouais, ok, ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. Et en fait, là, il nous a fait mais en fait, j'ai oublié de vous parler. Il y a la BD. Donc après, on a lu la première page de la BD et puis on a vu les trucs qu'il y avait autour. Gros oubli quand même. Ouais, gros oubli, ouais. Et en fait, t'as toute l'histoire autour et t'as tous les secrets que tu vas dévoiler au fur et à mesure qui vont te complexifier le jeu et qui vont t'apporter des choses. Tu vas avoir des énigmes à résoudre. L'une des premières cartes qu'on te dit de prendre au départ, en gros, t'as un message codé. Il faut que tu arrives à décoder le message et ça va t'amener sur autre chose, etc. Et t'as des cartes où tu vas pouvoir plus ou moins décoder les trucs, mais ça va pas forcément te servir tout de suite. Tu vas pas forcément comprendre et ça va te servir plus tard. Moi, je soupçonne très fortement qu'il y a un truc aussi avec le plateau. Ah bah clairement. Hein, le plateau est étrangement très épais. Double épaisseur. Il est double épaisseur. Il est étrangement très épais. Ouais. Et il est étrangement fait sur les côtés. Je ne voudrais pas qu'à un moment on te dise éclate le plateau en deux. Mais voilà. C'est ça, c'est sûr, c'est sûr. Il a un revêtement qui a l'air hyper brillant. brillant. Jusque-là. Genre, tu peux moi non plus je suis pas arrivé jusque-là, mais quand j'ai vu le premier truc, quand j'ai vu le plateau, je fais il est chelou ce plateau. En fait, ce qui est vraiment fort dans ce jeu, c'est que moi, je trouve que le cœur du jeu est pas fifou, pour être tout à fait honnête. Non. Mais alors par contre, les énigmes qu'ils ont mis autour, c'est-à-dire les cartes en fait, tu vas débloquer des cartes et tu vas avoir plein de cartes, plein de trucs, plein d'énigmes, c'est des codes, en fait, t'as un personnage qui est censé t'observer en train de jouer. Je sais plus c'est qui, mais c'est un méchant qui t'observe en train de jouer et qui veut te mettre qui veut te choper ou qui veut te mettre sur la piste d'un truc et tout. Et donc, il te laisse des indices et tout ça. Et franchement, alors là, cette partie, elle est hyper bien faite. Les énigmes sont vachement bien faites. Elle joue sur plein d'aspects et tu vas pouvoir évoluer presque sur 2 jeux en parallèle. T'as toujours le jeu central, mais t'as ce truc-là à côté et c'est vraiment bien vu et la boîte est évoluée. Enfin, voilà, il va y avoir des surprises dans la boîte. Nous, on en a déjà vu une grosse, mais il est à ce niveau-là, il m'a vachement surpris parce qu'au début, j'étais pas du tout convaincue ni par le visuel ni rien. Et en fait, il marche bien. Mais ce qui est fou, en fait, c'est tout ce qu'il y a à côté du jeu en lui-même, en fait, quand tu fais une partie, quoi. C'est ça qui est tout le cœur. Ah ouais, nous, on était comme des oufs sur les énigmes. Ouais, les mécas du jeu, elles évoluent aussi. Ouais, qui est un peu moins mécanique que le pick-up and delivery. Alors franchement, moi j'ai fait 4 missions, j'ai fait 4 parties. Les 4 parties, le truc central reste le même.
T'as un truc central qui bouge Ouais, pas. ils vont pas Mais je pense changer que ça va tout, c'est peut-être sûr. Non, mais bouger ça puisque va, le plateau va bouger, tu vois. ça va bouger et puis tu te sers pas de tous les pions sur tes premières parties. Il y a des tokens que tu n'utilises pas. Enfin voilà. Et donc ouais, Oui, il ça y se a une ou présente. deux petites règles en plus. Ouais. Voilà, tu vois, ça se présente comme ça. Tu as une BD que tu lis à chaque fois. Et en fait, à l'arrière du bouquin, ça te dit donc mission 1, lire telle page de la BD. Après, quand tu as fini la mission, il y a marqué lire telle page de la BD. Voilà. Et donc, tu as ton suivi de campagne comme ça pour toutes tes missions. Et où tu peux renseigner tous les secrets Et que tu as on est trouvés, censé. etc. Ouais, Et c'est t'as Inception le jeu. Hein. La boîte du jeu, t'es censé. Dans la BD, ça raconte l'histoire des 4 Ouais. personnes qui trouvent la boîte du jeu et qui y jouent. Donc c'est nous en fait. Et Ça, c'est marrant. chaque personnage a un objectif personnel à compléter aussi. Donc voilà, donc t'as un gros en fait tout le jeu il tourne autour du mystère que t'as à côté et de la résolution des différentes énigmes. Et voilà. Et presque c'est dommage que t'aies un petit truc un peu entre guillemets simpliste en cœur de jeu pour te faire avancer dans l'histoire. Mais voilà. Après, je pense que ça s'adressait le bon côté de ça, c'est que ça s'adresse à. Tu peux jouer à partir de 7-8 ans sans presque aucun problème. Quoi. Ouais, bah Et ça, c'est assez cool. faut savoir lire quoi. Après, Oui. je pense que, enfin même tu vois, même si moi je la trouve ultra simple le premier mot à décoder, je l'ai trouvé ultra Ouais, simple. après, Quand t'as 7-8 ans, je suis pas certain que tu arrives à décoder, que ça te vienne tout de Non, suite mais à du coup, l'esprit. non, clairement non. Mais bon, du coup, enfin, je pense que quand même, moi, quand j'étais petite, c'est un jeu qui m'aurait vachement plu Ouais, je suis à cause d'accord. de ça. Je suis d'accord. Je pense que 9-10 Et, ans, je sais je pas, me serais usé les yeux, quoi. je vois pas J'aurais adoré. d'âge de marqué sur la boîte. Oh, bah, ça doit être Instant- plus vieux, mais Mais instant là sur ma vidéo, par exemple. ah si, 8+. Voilà, ils mettent 8+. voilà, bah ouais. 8+. fait. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être par rapport aux énigmes, je pense plus 9-10 ans, mais voilà, si avec des adultes, des enfants Bah, de 8 9, ans peuvent. enfin, on va dire. Ouais, voilà. Voilà, mais en fait, des enfants de 8 10-11 ans, ans en autonomie. en autonomie, ouais, 10 ans, je pense, ouais. Mais en tout cas, très sympa, quoi. Faut pas s'arrêter à la mécanique entre guillemets, du jeu en lui-même. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, l'emballage qui est vraiment ouf. Allez, on enchaîne. Yep. 22h, on a fait 5 jeux. On n'est pas couché. Allez, Pierrot. Allez, c'est parti, c'est pour moi. Bah, ça va être rapide celui-là, a priori. Museum Pictura, ouais, c'est. Ah, je vais le tester celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Oh, c'est pas obligé. Hein. C'est bien. fait, J'avais pas aimé Muséum, moi, donc je pars pas du tout emballé. Est pas mauvais. Franchement, on peut pas dire que c'est un mauvais jeu. Mauvais. Mais il est pas bon non plus, quoi. Ça. Si tu veux, en fait, là, le jeu joue vraiment sur les illustrations. Tu te retrouves avec des super grandes cartes pour présenter les tableaux. Tu fais au début, ouais, pourquoi pas. Les tableaux, t'as les illustrations, tu les mets en valeur, tu fais des grandes cartes, pourquoi pas. Et après, tu dis, alors attends, là, je sors le plateau de jeu, faut mettre des cartes dessus. Après, tu sors les 2 plateaux de joueurs qui, du coup, sont énormes si tu vas mettre des cartes dessus. Et là, tu dis, il faut encore que je place 2 autres plateaux à côté. Je les mets où sur la table? Ouais, je vois très bien. Du matériel qui se retrouve énorme au final, juste pour les illustrations. Pour rien. Qui apportent rien. C'est ça. C'est voilà, sur la photo, on dirait pas comme ça, mais en fait, c'est vraiment énorme de chez énorme. Et tu vas te retrouver sur un jeu de collection de cartes à faire avec des lourdeurs, je trouve, dans la méca qui sont pas toujours hyper simples, hyper bien expliquées dans les règles. Et en fait, la méca va faire que à ton tour de jeu, tu vas être obligé de récupérer des cartes pour tourner ta main et en même temps changer toutes les cartes que tu as au niveau des différents musées. Mais au final, ce qui se passe, c'est que forcément, tu vas mettre des cartes qui vont te donner des points pour récupérer celles qui t'en font pas perdre. Mais au bout d'un moment, les cartes qu'ils vont avoir, tu vas être obligé de faire tourner, c'est forcément des cartes qui vont te faire perdre des points. À cause justement cette méca que tu veux en gagner, donc tu vas mettre que des cartes qui t'en font perdre ensuite. Donc tu te retrouves un peu bloqué là-dessus, contraint de faire quelle carte va me faire perdre le moins de points, qui va peut-être m'en faire gagner un petit peu, et encore, c'est pas sûr qu'elle m'intéresse sur ma collection. Enfin, ouais, j'ai pas été hyper convaincu par la partie. J'ai été jusqu'au bout pour vraiment être sûr que je me sois pas planté et que j'étais au bout. T'avais joué à Muséum? Non, j'avais pas joué à Muséum. Juste avant. Parce que j'aimerais bien savoir quelle est la différence entre les deux, en fait. Ouais, je vous coupe juste pour dire merci à Max Wukong qui a follow la chaîne. Voilà, merci, bienvenue à toi. Merci Max Wukong. Merci à toi. Et bienvenue chez nous. T'arrives pas pour le meilleur jeu, c'est dommage, mais bienvenue parmi nous. Ah oui, c'est bien ça que tu précises, Kyo. Ouais, j'ai oublié, ouais, c'est... on te coupe du coup sur ma Museum Pictura. Et c'est quand même correct
Konietzka, désolé pour la Ouais, prononciation, Koenigsegg. qui fait le Ouais. projet et c'est quand même l'auteur du grand Battlestar Galactica Battlestar Galactica. ou de l'Insondable dans sa Mais, version plus récente. et des contrées de l'horreur Voilà, des aussi. contrées de l'horreur, Starcraft, enfin et j'en passe. Ouais. Il a fait beaucoup de gros jeux. Voilà, c'est Mm. un très bon auteur. Ouais. Non, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que, en fait, plus je regarde le plateau, plus je trouve qu'il y a peu de différence avec Museum. Et Mhm. on m'a dit, Museum Pictura, quand on m'a dit, ouais, c'est un jeu où tu collectionnes les cartes de peinture dans ton musée, j'ai fait, c'est exactement comme dans Museum. Donc, quelle est la différence entre les deux? Enfin, il faut que je l'essaye. Déjà, je me souviens plus trop de Museum, le premier, que Mm. j'avais pas aimé, que j'avais trouvé Ouais. exactement ce que tu viens de dire, Mm. un peu bof et lourd. Et du coup, je me dis, mais est-ce que c'est le même jeu? Bah, C'est- moi, c'était un peu le même souci. Et quand on m'a dit, est-ce que tu veux Museum Pictura pour le tester? J'ai dit, non, ça m'emballe pas. Ouais, non, au final, après, c'est comment dire, c'est Olivier Dubus, je crois, et le second chez Y Games, les autres deux auteurs. Ah, Mhm. c'est leur type de jeu, de grosses mécas, essayer de chercher tous les petits trucs partout pour faire une grosse salade de points à la fin. Je trouvais que sur Domination, ça marchait bien. Et là, j'ai pas aimé. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est clairement pas pour moi, quoi. Eh ben, c'est bien, il fallait en parler de un comme ça, je trouve ça formidable. J'aurais dû en prendre un que Ouais, j'aime pas. mais il faut le dire hein, quand les choses sont pas bonnes aussi. Hein. Après, on dit Ah ouais, tiens, Voilà. qu'on dit que Voilà. qui du le bien des dis-tu? jeux. Après, voilà, on va dire Ouais. tous Non, mais c'est bien, mais il les faut que je influenceurs l'essaye. ou autres, c'est des vendus, ils disent que des biens des jeux, on leur donne, Faut que je etc. l'essaye Voilà, la parce que je preuve. cherche faut que je l'essaye parce que je cherche un remplaçant pour Carte Aventura. Faut que je change. Oui, bah là, je pense que ça va. Bah, mais déjà, attends, déjà, Carte Aventura a remplacé Undo. Toi, c'est déjà pas mal. Déjà, c'était pas mal, ouais. C'est Puis il déjà y en pas avait mal. d'autres avant, mais là, il me faut une nouvelle bête noire pour 2022, donc j'ai hâte. Pour qu'on soit blacklisté chez quelqu'un d'autre. Les cibles à Bah, du abattre. coup, Museum était pas terrible à faire un concours pour le faire gagner. Alors, il faut savoir, par contre, que Museum, il y a énormément de gens qui l'aiment. Hein. C'est pas du tout un jeu qui est Oui, en non, galère clairement, et que, tu vois, ça me c'est fait pas trop de pour peine. moi. Ça me fait trop de peine de me C'est pour dire que ça que je dis que c'est Museum pas un mauvais jeu. cartonne et que Whistle Mountain est tout seul dans son coin. Alors, c'est comme ça. Ouais. Bah bon. Voilà. Du coup, on a. Ça a été rapide, c'était Ça a bien. été un peu rapide, ouais. Mais intense, mais intense. C'était un peu rapide. Non, mais voilà. Moi, enfin, c'est pareil. Après, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas. Enfin, j'avais testé Museum une fois, il y a très très longtemps, et j'avais un souvenir de quelque chose où, à la fin, je m'étais dit, ouais, Ouais. c'est pas ultra Et le mauvais, même mais souvenir, c'est pas pareil, bon. avec le C'est souvenir ça, de ça prend une exactement. place folle sur la table et tu te dis, pour un jeu de collection, vous êtes sérieux, Mm. les gars? Mm. C'est juste pour mettre en avant les illustrations, donc au final, ça apporte Alors, rien, le quoi. seul truc que je trouve mieux dans cette version, si c'est le même jeu, c'est vraiment que le premier, je le trouvais absolument illisible, le plateau. Je sais pas comment il s'était démerdé, mais ça faisait bouillabaisse. Que là, je trouve que c'est plutôt clair, mais grand, mais clair. Donc, Bah, oh non, c'est plutôt clair, mais tu vois, ils te font des grandes cartes pour des belles illustrations, parce que quand tu construis ta collection, qu'est-ce qui te reste de ta carte, celle que tu vas mettre en dessous, parce que tu vas mettre par-dessus, bah, il Ah te bah reste ouais, le bandeau en d'accord. haut, t'as plus l'illustration, t'as le bandeau et les icônes. Ouais, t'as des belles cartes pour 30 secondes, quoi. C'est ça, attends, faudrait que j'arrive à sortir. Non, mais C'est ouais, complètement celles qu'on voit, si je remets à l'image, elles sont belles, hein. C'est genre, ils ont pris des tableaux, des vrais tableaux, genre la Joconde ou autre, Ouais, quoi. mais clairement. Mais Ah, effectivement, la brillance, quand même. comme ce qui t'intéresse au final, c'est que le bandeau qu'il y a au-dessus de la carte. Bah oui, c'est ça. Bon, après, Regarde le plateau de si, jeu. tu vois. Tiens, moi, je disparais. Ouais, j'avoue, le Ça va plateau. prendre est- toute la Le ligne. plateau de jeu. Et après, tu sors le plateau de joueur. Attention, je sors le plateau de un joueur. Oh putain. Oh, putain la vache. Il est aussi gros que le plateau de jeu, quoi. Ouais, Non, mais j'avoue. c'est surtout que ça se justifie quand t'as un jeu qui demande beaucoup de matériel, tu vois. Dis-toi que Un jeu t'as que... deux autres plateaux à mettre à côté, Oh la vache. avec des choses à faire. Non, mais tu vois, un jeu Le comme plus. Ark Nova, Ah, ça lui, il est prend fait beaucoup sujet, de là. place. Un jeu comme Ark Nova, et pas tellement, en fait, maintenant que j'y pense, ça prend même pas beaucoup de place, Ark Nova. Non, mais un jeu comme Caverna, ça prend Et du coup, énormément les de place. Mais Caverna, ça se justifie parce que t'as plein de choix, plein d'actions, plein de trucs que tu vas développer. Ta caverne de machin. Enfin, voilà. tu Là, vois. tu te dis, attends, je comprends pas, c'est un marché aux cartes et je vais juste récupérer des cartes pour faire de la Pas mal, les collection. cartes, les illustrations sont belles. Mmh. Sauf que quand tu fais ta collection, bah, les cartes, après, elles sont Bah, comme ça. j'espère bien, c'est des peintres connus quand même. Et après, t'en mets une autre. Donc, ça fait comme ça. Voilà. Donc, t'as 3 belles cartes, hein, mais tu vois qu'une illustration. Mmh. Ok, bon, Bon, bah voilà. on va passer. C'était bien, on en a eu un comme ça.
On va passer à un autre joli jeu. Pénélope. C'est à moi? Alors attends, c'était lequel? J'étais sur C'est un Mortum. truc qui fait non, ah pardon, je pensais à un autre. Oui, non, le dernier, j'avais mis... voilà. Alors, je vais vous parler de Mortum. Pourquoi je vous parle de Mortum? Parce que c'est mon petit chouchou du moment. Il a été annoncé au FIGE, alors j'y étais pas, et je ne sais plus qui m'a envoyé une photo en me disant « Oh, il y a Mortum chez... qui va être chez Origames, exactement. Alors Mortum, on l'a vu, Kyo était là, puisqu'on avait fait Essen ensemble. C'est un jeu sur lequel on était tombé à Essen. C'est le premier jeu qu'on a testé, il me semble même. C'est le premier jeu qu'on avait testé à Essen, parce qu'il était tranquille, il n'y avait pas trop de monde, ni rien. C'est un jeu... En fait. Voilà, exactement. Mais non, on n'était pas... Enfin, je l'avais repéré avant d'y aller, hein. Il était dans ma liste, donc j'en avais déjà entendu parler, mais c'est un jeu d'enquête dans un univers médiéval plus ou moins réaliste. C'est pas du médiéval. Alors c'est le médiéval que j'aime bien, c'est le médiéval genre un peu comment il s'appelle C'est pas du total médiéval fantastique, quoi. Voilà, on n'est pas dans du médiéval fantasy, mais je cherchais le nom de ce jeu de... Merde, The Witcher, un petit peu. On est, enfin, ce truc. D'ailleurs, c'est je crois que c'est un studio qui vient de l'Est, et c'est un peu le médiéval à la polonaise, comme en ce moment ils font des jeux pas mal dans cette veine-là. Et c'est un jeu d'enquête dans lequel on va avoir un petit côté, alors assez marrant je vais dire, mais un petit côté carte aventura, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes de lieux qui vont se développer où on va pouvoir aller. Beaucoup de narratifs, des cartes très narratives, avec des personnages qu'on va rencontrer, beaucoup de personnages qu'on va rencontrer. Mais je me serais pas arrêté sur un jeu qui fait que ça, sinon c'était pas ça me ressemblerait pas. Il y a un twist que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on part avec, on joue en fait une bande d'aventuriers. On va se choisir 3 archétypes, donc on va avoir un voleur, un guerrier, etc. Et on part enquêter. Et en fait, ces personnages ont des tokens qui vont avec le personnage. Par exemple, le voleur va pouvoir fureter, le guerrier va pouvoir se battre, etc., faire des raids. Et en fait, dans les lieux qu'on va rencontrer, on va soit pouvoir y aller tout simplement et faire l'interaction du lieu et avoir des scènes de dialogue qui vont se développer, etc., avec des choix. Soit on a 3 actions qui sont sur le côté, on voit des decks de cartes qui sont disponibles, qui sont d'envoyer un personnage faire de l'intimidation, d'envoyer un personnage faire le guet, et d'envoyer un personnage fouiller dans le lieu. Donc en fait, chaque lieu, il y aura la possibilité soit d'interagir avec en direct, comme ça on y va, soit de faire une action spéciale. Et en ce moment-là, on va choisir un personnage et on va l'assigner à ce lieu avec l'action en question. Et il y a une histoire de temps qui est assez marrante, c'est-à-dire que du coup, on se dit, bah lui, on va l'envoyer fouiller l'étable, et il va se passer 3 heures pendant lesquelles le personnage est considéré comme à l'étable en train de fouiller. Et pendant ce temps, nous, on va aller à l'auberge pour questionner tel autre personnage. On va aller tout. Et à un moment, 3 heures plus tard, boum, on aura une carte qui nous dira qu'est-ce que notre personnage a trouvé à l'étable où on l'a envoyé fouiller. Et du coup, il y a plusieurs chemins pour obtenir les mêmes informations. Ça, c'est assez intéressant. Et il y a des chemins plus efficaces que d'autres, bien sûr. Il faut trouver le chemin qui est le plus rapide pour avoir une information qui se trouve dans un lieu. Est-ce que ça va être de fouiller ou de taper le propriétaire ou de juste y aller en parlant? Donc ça, j'avais trouvé ça très malin. L'enquête est plutôt pas mal. On est vite dans l'histoire, là, et je vais pas vous spoiler plus que ça, mais il y a beaucoup de narration, c'est plutôt très bien écrit. Alors bon, évidemment, nous, on y a joué en anglais. Et je trouve que les VO sont toujours mieux que les VF dans ce genre de jeu, parce que c'est sûr que quand t'as les mots en anglais, c'est plus enfin, c'est comme je dis, t'es déjà plus dans une ambiance, tu vois, de Bloody In, ou enfin, voilà. Quand tu traduis en français, tout devient un peu plus plat. Je sais pas comment dire, t'as vraiment le côté le film en VO, le film en VF, quoi. Et des fois, je suis un peu déçue quand je lis les textes traduits, je me dis merde, tout le côté sympa, narratif, c'est complètement cassé la gueule. Mais pour le coup, c'est pas de la narration
en fait, j'ai toujours dit que ce que j'avais critiqué dans Carte Aventura, c'est que c'était une narration qui était très c'était des grands raccourcis. On te fait faire t'as traversé toute une montagne et t'as machin, tout ça, ça a pris 1 ligne et demie, quoi, tu vois. Donc là, non, ça prend son temps. T'as un petit côté 4 Fael. Tu tentes vraiment t'enquêtes. T'as les détails de quand tu rentres dans l'auberge, ça sent l'odeur de l'auberge et tu rencontres l'aubergiste. Tu vas fouiller un peu, tu vas repérer qu'il traite mal sa sœur. Alors tu vas aller parler à sa sœur et tu vas soudoyer la sœur pour avoir une info. Et franchement, c'est vivant et c'est le premier jeu d'enquête qui mêle en fait finalement un genre de RPG avec de l'enquête. Et ça, je l'avais pas vu ailleurs. Et la faiblesse du jeu, je dirais que le niveau de difficulté de l'enquête est pas dingue, mais on a fait que l'enquête numéro 1 pour l'instant. Il faut qu'on fasse les autres boîtes. Et c'est l'enquête un peu de tuto. Et je trouvais qu'on était très guidés. Je pense que les enquêtes suivantes il y en a 3 dans la boîte de base, seront mieux. Alors bien sûr, ce qui est cool, hein, c'est comme tous les jeux comme ça. Quand tu ouvres la boîte, à l'intérieur, tu as les tokens, un feuillet qui te dit vous n'avez pas besoin de lire de règles, et tu as directement des boîtes individuelles en fait avec dedans les missions, les quêtes. Et graphiquement, c'est super beau. Ça aussi, ça compte. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui m'a plu, c'est que les cartes là, on voit pas bien. J'ai pas mis pour pas trop spoiler, mais les cartes de personnages et les cartes de lieux, c'est vraiment des très très belles illustrations et la boîte est vraiment sympa, quoi. Donc c'est un bon jeu d'enquête sans application, je précise, parce que il y en a plus beaucoup qui font sans appli. Et sans application, est vraiment sympa et tu passes vraiment un bon moment où Très narratif. tu te sens vraiment dans une atmosphère et pour le coup, c'est ce que j'appelle ce que Carte Aventura promettait, Mortum le donne. Voilà. Et j'ai fait mon tour de Mortum. Et ça va sortir. Alors il n'y a pas encore de date, mais c'est pas fini, c'est pas loin d'être fini de. Voilà, mais je pense que ça va être un peu avant parce que sur Eurogames, on voit que ça a bien progressé. Mais bon, après. J'avais vu la date au showroom d'Eurogames au Fige. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était autour d'octobre. La date prévisionnelle. Je crois que c'était ces alentours-là. Bon, après, avec les problèmes qu'on connaît en ce moment de fabrication, etc., ça peut être décalé, hein, mais je crois moi, que j'ai vu mai 2022. Mai? Ouais. Il me semblait avoir... Bon, je me trompe peut-être, mais il me semblait avoir vu du octobre. Mais... Après, peut-être mai. Enfin bon, théoriquement, d'ici la fin de cette année, c'est tellement de choses. Voilà, d'ici la fin de cette année, on devrait avoir la version française par Eurogames. Voilà. Et ouais, ça c'est un jeu que j'attends pas mal, ouais. Ouais, non, il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et bien, enfin, ça change, quoi. Il sort du lot, je trouve. Puis la boîte, elle est trop belle. Ouais, ouais. Et les cartes aussi. Ouais, ça cartonne. Super belle. Ça donne envie en tout cas. Moi qui n'ai pas du tout vu le pitch, etc., là, ça donne envie. Mission accomplie. Tac. Toi, tu te donnes envie et moi, je fais muséum. Non, mais normalement, j'arrive assez bien à dégoûter les gens. Mais là, dernièrement, j'ai pas eu trop de déception. Mais faut dire, j'ai pas été au Fige. Donc, j'ai sélectionné les jeux auxquels j'ai joué. Si j'avais été au Fige, je pense que j'aurais fait plus large et j'aurais été à des tables. J'aurais testé des trucs. J'ai testé 2-3 petits trucs qui vont arriver, qui sont pas mal, hein, quand même. On en a parlé la semaine dernière de certains. Il y a des trucs sympas. Non, mais j'avais de grands espoirs de pas aimer certains jeux et puis ça a été plutôt. J'ai pas eu. Non, là dernièrement ça va. Faut que je me retrouve des mauvais jeux. Hop. Ok. Tac. Alors, on va parler maintenant de Fantasy Realms. Un jeu qui est sorti en français l'année dernière. Le jeu de mon cœur. Et en fait va arriver d'ici 2 mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. Elle nous a dit la date sur le festival, mais je me rappelle plus. J'ai pas réussi à la retrouver en regardant rapidement sur internet. 82, 85, mais là pour 2-3 mois c'est compliqué. Ouais, ouais. Ça, c'est l'encyclopédie sélective. C'est ça. Donc c'est l'extension pour Fantasy Realms, Trésor Maudit.
Donc on avait déjà parlé et présenté Fantasy Realms sur la chaîne. Donc rapidement, c'est un Et on en jeu, avait fait une partie sur la mienne, et on en a fait une partie bien sur la longtemps. tienne, avec l'extension d'ailleurs. Avec l'extension. Il y a presque 8 mois, je crois, on a fait ça. Ça c'est mai, normalement l'extension, ouais. Mm, mm. Et donc en fait, bah, le but du jeu, c'est d'arriver à construire sa main pour avoir la meilleure main possible, en faisant que ces cartes combattent le maximum entre elles, euh, pour faire le plus gros score. En fait, les cartes, elles appartiennent à... Chaque carte appartient à une famille, à un score en point de victoire qui est indiqué sur le coin gauche haut gauche de la carte, et, euh, et un effet qui est indiqué donc en bas de l'illustration, qui est soit un bonus, soit un malus, voire les deux. Et donc bah, les bonus, ça va être du type plus 15 points si vous avez telle autre carte, ou plus 10 points par carte de telle famille dans votre jeu. Et les malus, ça peut être du style toutes les cartes de cette famille deviennent blanches. Donc en fait, si vous en avez dans votre main, c'est comme si vous aviez une carte vierge dans la main. Ou voilà, ou moins X points pour carte de telle famille, ou carte qui porte tel nom, enfin voilà. Et donc ça va se jouer là-dessus. Et donc on avait un certain nombre de familles, on avait 8 familles je crois sur le premier, sur le jeu de base. On avait les artefacts, on avait les chevaliers, les armes, Les seigneurs, les elfes, les le seigneurs, les feu, sorciers, climat. j'en oublie. Mais enfin voilà, il y avait un certain nombre de familles. Et donc là l'extension elle va en apporter 3 nouvelles. Elle va apporter les bâtiments, les morts-vivants et les extérieurs. Donc là l'image qu'on voit là c'est les extérieurs. Tac, j'aurais pu passer sur une image un petit peu mieux. Donc là, on a les morts-vivants qui vont jouer en fait avec la défausse. Donc, faut savoir, donc le jeu de base en fait à son tour, en gros, enfin sur le mode classique, c'est on pioche une carte soit sur le deck, soit dans la défausse, et on le met dans notre main et on en redéfausse une à la place. Donc petit à petit, on va faire grossir la défausse, et une fois qu'il y a 11 cartes dans la défausse, le jeu s'arrête. Donc c'est le temps entre guillemets imparti qu'on a pour faire la meilleure main possible. Et donc en fait, les morts-vivants, eux, leur grosse caractéristique, c'est qu'ils vont jouer avec la défausse. Et donc souvent, ça va être des points avec des cartes ou des familles qui seront présentes dans la défausse. J'adore cette extension. Ouais, J'adore cette idée d'extension. elle est vraiment cool. Ça apporte une toute nouvelle mécanique en fait. Mm. Tu as les bâtiments, donc qui apportent des bonus assez sympas, qui sont assez durs à jouer, je trouve. Mhm. C'est pas les cartes les plus simples à appréhender. Mais c'est cool si ça complexifie un peu. Ça complexifie un peu, ouais. Et les extérieurs. Donc ça, c'est des... Enfin, ils ont traduit ça par extérieur en français, les outsiders. Je suis pas certain que Mhm. extérieur était la meilleure traduction, mais Ils ont traduit ça extérieur. ouais. Alors si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. C'est bizarre. Il y a tellement de débats en ce moment sur les traductions de Oui, c'est jeux ça, extérieur. que je préfère rien dire. Mais pour outsider, qui je pense n'est... pour des lutins, anges, juges, Voilà. démons, c'est des extérieurs. Moi, je pense qu'ils auraient dû laisser le mot outsider. Mais bon, ça c'est... Ah ouais. Enfin, je Ou saurais c'est pas les traduire renégats ou, je ouais, saurais ou pas les... traduire un outsider. Parce que même en français, on a tendance à dire outsider, donc c'est de l'anglicisme, hein, certes. Bah oui, fallait mettre outsider. Mais voilà. Et donc Je vais pareil, qui chercher. apporte un peu de nouvelle C'est méca. n'importe quoi cette traduction. Voilà, par exemple, si on prend l'ange, il empêche une autre carte d'être masquée. Cette carte ne peut jamais être masquée. Donc ça permet de protéger une carte, voilà, par exemple. Et ça apporte une autre nouvelle mécanique qui sont les objets maudits. Pardon. Donc en fait, au début de la partie, on a un objet maudit qui souvent, 99% du temps, apporte des points négatifs à la fin si on l'utilise, mais qui ont des effets plus ou moins puissants. Donc en général, plus l'effet est puissant, plus ça apporte des points négatifs. Donc on a le choix à son tour, on peut au début ou pendant son tour, suivant les objets, de l'utiliser. Ou au début de son tour, on peut dire celui-là il me plaît pas, j'en prends un autre. Donc je défausse celui-ci, j'en pioche un nouveau. Voilà.
Et voilà. Et donc, et si on en a utilisé un, et ben on en repioche un nouveau aussi. Donc en gros, on a toujours un objet maudit qu'on peut utiliser. Ça, c'est un Et peu ça, la. on n'avait pas trouvé ça fifou. Est-ce que toi, Ouais. t'as trouvé ça mieux quand tu as Alors, joué en ouais, vrai? je l'ai retesté du coup en version française parce que parfois c'était pas Oui. forcément très clair comme les mécaniques, certaines mécaniques, enfin c'est un peu complexe, les effets de cartes et autres. En anglais, on n'était pas certes sûr parfois de la bonne traduction qu'il fallait, enfin la bonne interprétation qu'il fallait en avoir. Mais j'ai pas plus aimé moi ça dans la version française. Je sais qu'il y en a un autour de la table qu'on a utilisé. A priori, ça lui a servi puisqu'il a gagné. Je crois que c'était, je me demande si c'était pas celle qu'on voit là à moins 30 points. En gros, ça lui permettait d'aller chercher la carte qu'il voulait dans le deck. Hmm. Donc ce qui est ultra fort. Et donc À moins 30, heureusement que c'est fort. Hein. ouais, ce qui lui a permis. Alors après, tu vois, il a fait moins 30, il a gagné, je crois, avec 2 points d'avance, je crois, sur moi, ou quelque chose comme ça. Hmm. Donc, bah, s'il l'avait pas utilisé. Enfin bon, après, le problème, c'est que tu vois, ça inclut pas mal de calculs. Donc, je sais pas s'il a gagné plus que 30 points en l'utilisant ou pas, tu vois. Mais ça, après, c'est la question qu'il faut étudier, quoi. Mais voilà, ça peut valoir le coup. T'as des cartes, t'as une carte où, en gros, tu dois faire un chaînage sur les cartes de ta main qui doivent être de valeur croissante. Tu dois faire une suite en fait, genre 4, 5, 6, 7, 8 par exemple ou autre. Et en gros, si tu fais 7 cartes de suite, la septième carte, je crois, tu le rajoutes 100 points ou 150 points de plus. Donc s'il te manque celle-là, aller la chercher pour 30 points, oui, ça vaut largement le coup. Hmm. Euh, donc voilà. Mais moi, celle que j'ai, en tout cas moi celle que j'avais, j'ai pas trouvé intéressant et j'ai préféré jouer sans. Je trouve que le jeu sans, juste avec les trois nouvelles factions, est déjà ultra intéressant en fait. Et se suffit à lui-même. Donc c'est Hmm. une Après, méca les Hmm. 3 nouvelles. bonus qui peut faire varier encore un peu plus les parties, mais pour moi elle Oui, est moi, je suis pas plus intéressée par indispensable. les nouvelles familles, quoi. C'est Ouais. sûr que c'est les nouvelles familles qui m'intéressent le plus. Oui, ça fait un peu plus de choses, mais j'ai l'impression que c'est surtout les morts vivants qui apportent du nouveau dans le jeu, en fait. Ouais. Bah, c'est Bon, surtout ouais. qu'en fait, ce qui est beau dans ce jeu, c'est la simplicité, le fait de dire c'est un deck de cartes et tu joues. Ah Et bah, t'as ce côté combo sans rien d'autre. Et moi, rajouter quelque chose, un deck à côté avec des cartes que t'as en permanence devant toi, ça m'enlève un peu le côté très épure du jeu que j'aime bien. J'aime mieux qu'on me rajoute des familles et que du coup ça grossisse le paquet de cartes, mais qu'on reste sur l'idée, c'est juste des familles et un jeu comme ça où voilà. L'extension des objets me convainc pas à cause de ça. c'est un peu ça Après, plus aussi, tu ouais. rajoutes de familles et plus tu vas augmenter la part d'aléatoire, trouver la carte qui combatte avec ce que tu as, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, Parce que tu peux avoir ce côté-là frustrant, les parties, des fois, vont tellement vite, tu dis, j'aurais jamais pu avoir l'occasion de trouver, mais c'est aussi après, ce qui fait la rejouabilité ouais. du jeu. Après, t'as Tout différents à modes fait. de jeu, hein. T'as le mode classique que j'ai énoncé, mais t'as un mode un peu plus chaotique où en gros c'est un timer en gros qui définit le temps que t'as pour faire ta main. Et où il n'y a plus de tour de jeu, en fait, c'est tu pioches machin avec la défausse. Oui, ça pioche, ça balance, ouais. Voilà, c'est très chaotique. Et t'as le mode de joueur qui est différent aussi, où tu construis ta main au fur et à mesure, où t'as pas une main par défaut, quoi. Et alors, ils vont sortir dans la mécanique de Fantasy Realms. Et Realms est sorti aux États-Unis. La version. Non, est sortie la version Star Trek Ah oui. de Fantasy Realms dans l'univers de Star Trek. C'est un bide total. Ok. Les premiers articles dessus sont cassants. Alors que c'est à la base un très bon jeu. Donc, mais j'aurais pas fait Star Trek comme premier univers si j'avais fait un cross. Alors, il y a peut-être d'autres licences que tu peux trouver avec un nombre de familles Moi, assez je l'aurais. conséquent, quoi, des objets. Pour le coup, Harry Potter ou le Lord of the Rings, ça marcherait tellement bien. Mais Harry Potter, ça marcherait du feu de Dieu. T'as Ah, toutes les créatures. c'est vraiment dans le les thème, ouais, pour le coup, créatures, Harry les Potter. différentes maisons. Ah ouais, ça marcherait hyper bien C'est avec Harry Potter. complètement dans la thématique de l'univers fantastique que t'as dans Fantasy Realms, hein, de toute façon. Oui, Ok. Eh Ah, mais ben, ça, moi, j'ai hâte de mettre la petite main dessus. ouais. Ben moi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main au fige. Un bid, WAG, je disais, un bid, c'est outre-Atlantique. Ouais, c'est les premières reviews que j'ai vues dessus, c'est des 3 sur 10, des 4 sur 10. Quand je dis que c'est un bid, c'est un gros bid, quoi. Voilà. Donc, et aux US, Star Trek, ça marche bien. Oui, aux US, c'est une grosse licence. Parfait. C'est aussi gros que Star Wars, quoi. Ouais. Je me demande même si c'est pas plus gros, tu vois. Peut-être. Surenchère. Non, mais enfin, c'est vraiment un très très gros truc. Alors, on a hâte d'entendre le jeu de Pierrot.
Non, c'est pas Pierrot, c'est toi là. Moi, j'ai pu. Ah, c'est moi. Ouais, Re. c'est toi. C'est moi. Ah, t'as pu? C'était juste muséum et c'est fini. J'ai dit, ah zut, j'espérais Je que suis t'en venu avais un déjà au autre. pied levé parce que pour remplacer les. Pour remplacer J'aurais Arnaud pu en qui avoir est, plein parce que j'ai reçu plein de Lucky Duck là, voilà. pour les boutiques, mais j'ai pas eu le temps de. Ouais. Alors, C'est vraiment les Mon Arnaud dernier- qui était ce travailler. matin avec 39,6 de fièvre. Donc Ouais. voilà. mon dernier, c'est aussi un jeu dont je n'attendais pas le portage français et dont j'ai découvert que Yellow allait faire la localisation en France et ça m'a mis en joie de ouf. C'est The Night Cage. Ok. Alors, j'ai pas noté qui l'a fait ni rien. Je vais voir ça tout de suite. C'est un Kickstarter à l'origine. C'est un Kickstarter à l'origine. C'est un jeu qui est complètement ovni au niveau graphique, au niveau du thème, pas au niveau complètement mécanique, mais vraiment, il est unique en son genre. Et moi, j'ai vu quelqu'un avoir la boîte, t'étais avec moi. C'est Chris illustrateur, je crois que c'est Chris McMahon. Alors, Christopher Ryan Chan, Chris Ouais. McMahon, Roswell Sanders. Et c'est sorti, enfin voilà, c'est pour 1 à 5 joueurs, des parties de 40 à 60 minutes pour 14 ans et plus. Et nous allons devoir, nous sommes des personnages, alors ça j'adore ce genre de sujet où en gros, t'as pas de contexte. On te dit, t'es dans un labyrinthe. T'es un mec avec une bougie dans la main. Donc t'as pas de contexte, on te dit pas, vous êtes des aventuriers, vous êtes rentrés dans... Non, on te dit juste, t'es dans un labyrinthe et en plus t'es à poil. C'est-à-dire que les petites images, j'ai mis une illustration pour qu'on voit bien le côté hyper angoissant. Le but du jeu, c'est d'être hyper angoissant. C'est les personnages, ils sont sans vêtements et ils sont un peu décharnés comme ça. Et tu vois que les couloirs du labyrinthe, c'est vraiment des couloirs où tu peux même pas marcher debout. En fait, ils sont à 4 pattes avec une bougie dans la main. Et l'idée du jeu, c'est que tu es coincé dans un labyrinthe, vous êtes 4 dans ce labyrinthe, mais pas au même endroit. Et pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, il faut trouver les 4 clés qui sont cachées à l'intérieur et les amener toutes les 4 à une seule et même porte pour pouvoir sortir tous ensemble avant que les bougies ne se consument. Parce que les bougies qu'on a dans la main, elles fondent. Alors ça, c'est représenté tout simplement, en fait, il y a un petit... On le compare à Subterra, parce que il y a une pile de tuiles en fait qui représente la bougie qui fond, et c'est les tuiles qu'on va prendre et qu'on va révéler sur le plateau au fur et à mesure qu'on va se déplacer et qu'on va explorer le labyrinthe. Et donc plus on explore, plus le temps passe, plus la bougie fond. Et ça marche hyper bien thématiquement. Ce qui est hyper bien trouvé, l'idée de génie du jeu, c'est que quand tu te déplaces, la lumière se déplace avec toi, forcément. C'est-à-dire que toi, tu ne vois que ta case et les 4 cases qui te sont adjacentes orthogonalement. S'il y a un chemin. S'il y a un chemin, ouais. S'il y a un chemin. Quand si tu te... Pardon. Donc tu te déplaces, les tuiles que tu éclairais disparaissent, donc elles sont défaussées. Et donc quand tu reviens, c'est pas les mêmes tuiles qui sont remises, c'est des nouvelles tuiles. Donc le labyrinthe change en permanence. C'est un labyrinthe mouvant, quoi. Donc c'est un labyrinthe où tu peux pas te repérer et faire un memory du trajet. Et t'as ce truc où en fait tu te déplaces sans savoir où tu vas et tu vas tomber des fois sur des tuiles où tu vas trouver une clé. Sauf que si tu ne l'éclaires plus, cette tuile, la clé elle disparaît. Et donc t'as perdu. Exactement. Et là, tu commences à perdre gravement. Si il y a 6 tuiles dans le stock de. Ok. Il y a 6 tuiles dans le stack de piles. Ah oui, merci pour le follow, c'est ça. Ouais. Il y a 6 tuiles dans le stack de tuiles. 6 clés dans le stack de tuiles. Et il en faut 4. Donc tu peux en laisser tomber que 2. Il y a 4 portes et il t'en faut au moins une. Donc voilà, c'est ric-rac, quoi. Et t'as des monstres. Parce que sinon, ça serait trop facile. Et t'as des tuiles qui s'effondrent. T'as des tuiles, quand tu passes dessus, elles sont craquelées. Si tu restes dessus, tu tombes dans le trou avec ta bougie. Ta bougie s'éteint. Si ta bougie s'éteint, tu ne peux plus éclairer que ta propre tuile et pas les tuiles adjacentes. Bref, c'est un jeu coopératif où on va jouer tous ensemble à essayer de s'échapper de ce labyrinthe. Et alors les monstres, quand ils pop, ils attaquent en ligne si tu bouges dans leur ligne de vue. Donc t'as tendance, quand il y a un monstre qui sort, à pas bouger et à attendre que quelqu'un d'autre
le fasse disparaître en s'écartant de la tuile ou l'attire en sortant de son chemin, etc. Donc, t'as un vrai jeu. T'as vraiment un jeu de placement, de déplacement, de stratégie à 4 pour savoir dans quelle direction tu vas. Et au fur et à mesure, t'enlèves des tuiles, tu remets des tuiles. Tu vois ta bougie descendre. J'ai un détail à la con, hein. Mais dans la boîte d'origine du Kickstarter, ils ont mis 4 petites bougies qui à pile pour la déco, en fait. Tu les mettais aux angles du plateau et tu jouais à la bougie exclusivement. C'est un jeu, je pense. Si tu te mets une ambiance un peu flippante et que tu joues juste, graphiquement, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de lumière parce que c'est très contrasté, c'est du noir et du blanc. Tu te mets 4 bougies, tu peux jouer. Hein. C'est un jeu, tu peux jouer à la bougie. Et donc, tu peux jouer dans le noir à Halloween ou pour te faire flipper. Il est hyper bien. Alors, le défaut qu'il a, déjà, c'est que la règle, je la trouve pas ultra précise et ultra bien rédigée. Ce qui fait que nous, quand on a fait notre partie sur TTS, ce qui est toujours compliqué TTS en manipulation, pour aller consulter une règle, et la règle était en anglais. Du coup, on a un peu galéré et il y avait des fois, on savait pas. Attends, est-ce que cette tuile, on doit l'enlever? Est-ce que le monstre, comment il réagit quand c'est ce cas de figure-là et tout? Donc là, j'ai de gros espoirs avec Yellow pour qu'il y ait un travail au niveau de la traduction française et de faire un truc bien. Mais je leur fais assez confiance là-dessus. Mais franchement, c'est un jeu unique en son genre et j'étais tellement contente de savoir qu'il allait être localisé et j'ai été surprise que ça soit par Yellow, que je vois plus. Je sais pas comment dire. Ce jeu est assez dark. C'est dark, ça ressemble c'est pas à hyper Yellow. dark pour Yellow, ouais. Et quand tu es à côté de Narak. Voilà. Et mais je pense qu'il y a une. Enfin voilà. Par contre, c'est pas expert. Hein, c'est un jeu. Tu peux y jouer avec plein de gens. Et je trouve que c'est une super trouvaille et ça va cartonner, je pense. Ça va cartonner. Merci à Drus et à Eolus qui ont follow la chaîne pendant que tu parlais. Du coup, je t'ai pas trop coupé vu que ça t'avait gêné la première fois. Non, mais il y a pas de souci. Excuse-moi, c'est mon côté. Le jeu là, hyper sympa. J'ai découvert sur un live de Calawen, ça donnait envie. Mais clairement, au niveau graphique, il va être clivant. Moi, j'adore. Ah bah c'est sûr. La boîte du jeu, par rapport j'adore. au terme, l'univers, ça. Ah bah c'est dark. Nickel, mais faut aimer quoi. Ah bah non, mais c'est pour ça que j'étais surpris que ça soit Yellow qui le fasse. Parce que pour moi, c'est plus indé que c'est pas du tout. Enfin, je suis pas sûre que ça va cartonner, mais peut-être pas dans le grand public, tu vois. Ça va être. Ouais. Alors, on en a parlé un petit peu la semaine dernière parce qu'on en a parlé sur les débriefs du Fige, du coup, du jeu. Forcément, tu perds un petit peu. Franchement, ce qui était super cool, mais que t'auras pas là dans la version Yellow, c'était que ton dispenser, là, ton rack à ta bougie, ton rack à pièces du labyrinthe, c'était en plastique, en acrylique, c'était transparent en plus, et t'avais toutes les tuiles transparentes. Donc tu voyais, même quand tu regardais de côté, tu voyais la bougie qui diminuait en fait. Ouais, mais le matos du Kickstarter est magnifique. C'était beau. Et moi, ce que j'avais un peu comme, en fait, ça me fait très envie, mais j'ai peur qu'en fait, je m'en lasse assez vite. Pour moi, c'est sans cesse renouvelé ce genre de jeu. C'est jamais la même partie. Oui, non, c'est jamais la même partie parce que c'est aléatoire. C'est toujours la même mécanique. Mais c'est toujours la même chose que tu as à faire en fait. C'est en sens après, ça dépend de tes goûts. Après, je pense que c'est un jeu qui change beaucoup en fonction des gens avec qui tu joues. Et c'est un jeu que t'as toujours envie de faire redécouvrir à des nouvelles personnes. Moi, c'est un jeu que je pense que je sortirais pas mal si je l'avais. Après, je pense que je peux faire jouer beaucoup de gens à ça. T'as au moins 2 modes, je crois qu'il y en a peut-être même 3 de difficulté avec les monstres, où t'as les monstres de base et puis après t'en as d'autres qui font des actions différentes. Et j'ai pas fait attention, si t'avais dit que quand tu te faisais shooter par un monstre, du coup ta vue elle était diminuée, tu ne voyais plus les cases autour. Oui, c'est ça. Ta bougie, ça par contre, ça c'est ultra cool. Ça. Mais en fait, thématiquement, je trouve ça hyper fort d'avoir réussi à faire un jeu aussi épuré et aussi thématique. Et ça, je trouve ça assez fort. Le truc qui manque peut-être, c'est une asymétrie dans les personnages. Mais c'est ce qui rend le jeu simple et accessible. Mais il n'y a pas d'asymétrie. Tous les personnages ont exactement la même chose. Il n'y a pas de capacité spéciale. Mais il y a quelque chose de pas mal aussi là-dedans, c'est qu'il y a ce côté très dépersonnalisé des persos. C'est vraiment t'es personne, t'es pas, ça fait un peu Cube. Ça me rappelle l'ambiance du film Cube ou de ces films où on sait pas comment le personnage est arrivé là, on sait pas comment il en sort, on sait pas qui il est. C'est hyper angoissant. C'est pour ça que j'étais étonnée de Yellow encore une fois, mais moi j'aime bien, ça sort de l'ordinaire quoi.
Ouais. Et puis comme ce qu'on disait tout à l'heure avec le projet, t'as cette méca où où tu décides parfois c'est plus intéressant de ne pas bouger, de passer ton tour. Bah, c'est même très recommandé. Et ou enfin voire même obligatoire avec les clés, parce qu'en fait c'est un peu le truc où t'as pas le droit à l'erreur. Enfin, Mm. tu joues Et tu joues à d'ailleurs, 4 c'est ce qui fait personnages, il y a 4 que clés dans le paquet. Donc si t'en c'est perds ce une, qui t'as fait qu'il perdu. marche bien à 2 d'ailleurs, parce que comme à 2, tu contrôles 2 personnages, tu as toujours 4 personnages qui jouent. Ouais. Comme à 2, tu contrôles 2 personnages, même si tu as un personnage qui bouge pas, tu bouges l'autre. Hmm. Par contre, je pense que si tu es 4 et qu'on te fait pas bouger pendant 3 tours, il y a un moment, tu as de la frustration, c'est sûr. Mais Alors bon, après, pour c'est un jeu coop, hein. oui, alors pour est-ce que tu peux ne alors faut savoir que quand tu ouais, après ouais. Bah, tu défausses quand même des tuiles hein, quand tu Ouais, tu poses défausses des tuiles, c'est normal, c'est le temps qui Ouais. passe. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà. Et C'était moi, c'est The j'ai Night tout fait. Cage. Ouais, Il est quelle heure? 22h38. Bon, je peux parler tu peux encore en faire un. rapidement de. Je sais pas, je suis pas sûr d'avoir prévu des images par contre, ouais, pour Magellan. Ah, alors, Magellan, tu parles du jeu de Geek Attitude Game, Oui, le jeu de pli. ouais. Ok, vas-y, j'ai hâte. Bah en fait, après, rapidement, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment beaucoup le tester. C'est pour le présenter comme ça, je pense qu'on en reparlera peut-être une autre fois. C'est un jeu qui est sorti en fin d'année dernière, euh, Oui. qui apparemment ne t'a pas plu. Il m'a. Bon, après, moi, j'aime pas beaucoup les jeux pas D'enchères. de pli et de. Faut vraiment. C'est un Ouais, jeu d'enchères. d'enchères. C'est un Il jeu y a pas d'enchères. beaucoup. Oui, c'est un jeu d'enchères. Euh, ouais, les jeux d'enchères, c'est compliqué avec moi. Il faut il y en a qui me plaisent beaucoup. Et genre, je crois que c'est Las Vegas que j'aime vraiment bien. Et Kiwi aussi, j'aime beaucoup. Il y a... Mais celui-là m'a pas. Puis graphiquement, j'aime pas du tout les cartes. Ouais, J'aime bien la pochette. la boîte, tu veux dire. Ouais, la boîte, ouais. Ouais, la boîte est super belle. J'ai été un peu déçu en fait que ça se retrouve pas sur les illustrations effectivement des cartes Pas du tout. Ah ouais, qui non, sont ça a beaucoup rien à voir en fait. enfin, plus dessin Ça animé, fait plus cartoon. cartoon en fait, alors qu'on a quelque Ça chose fait un peu les jeux qui. C'est les jeux d'il y a 8-10 ans, tu vois, ouais, ça. alors qu'on a un truc, c'est presque un tableau en fait quoi C'est clair, ouais. voilà. J'ai l'impression que c'est pas le même jeu. Non, bah ouais, c'est ça. Mais bon, après voilà. Donc en fait, la mécanique, en gros, c'est on va voir. Donc on a des cartes en main qui représentent ton équipage, qui sont des cartes comme celle-ci, euh, et qui en fait ont deux valeurs. Donc une en haut et une en bas. Et en fait, quand on va les jouer, on va choisir de quel côté on la joue pour savoir quelle valeur on utilise. En fait, chaque valeur, elle est associée à. On voit, il y a une petite encre avec une couleur différente. Donc en fait, il y a quatre couleurs différentes et en fait les enchères elles vont porter donc sur les quatre bateaux en fait différents. Donc il y a bleu, rouge, vert et je vais pas dire de bêtises sur la quatrième couleur. Bon, je l'ai plus mais bon c'est pas grave. Et donc en fait on va à son tour de jeu on va poser une carte sur son tas en choisissant la couleur qu'on veut mettre pour augmenter sa valeur de force. Et on va faire un tour de rôle comme ça, et jusqu'à ce que tout le monde ait passé et décidé de s'arrêter en fait. Et donc après, bah, on va vérifier, et celui qui a la majorité, bah, il l'emporte. Il emporte là où les cartes qui sont sur le tas. Parce qu'en fait, s'il y a une égalité, personne ne prend la carte, et elle reste en position, et on va en rajouter une deuxième, et donc ça fera que pour le tour suivant, eh ben, on en aura deux à gagner. Et donc ça va jouer en 6 manches comme ça. Et donc, bah, à la fin des 6 manches, c'est celui qui a dans toutes les familles, c'est celui qui a la majorité de points en fait dans chaque famille en fait, basiquement. Donc c'est un jeu d'enchères qui est très basique. En fait, voilà, c'est censé être des destinations en fait si je dis pas de bêtises, qu'on récupère, qui sont comme ça. Oui, c'est complètement plaqué. On C'est ressent plaqué, pas voilà. du tout. C'est censé, en fait, à la base, le pitch du jeu, c'est que tu es censé un peu représenter le voyage qu'a fait Magellan, l'expédition qu'a fait Magellan, en fait. Ouais. Euh, Alors, je trouve ça, par exemple, ça, je trouve ça un peu ouf d'avoir pris un thème aussi fort pour un jeu où on le ressent absolument pas, quoi. Un thème comme Magellan, on fait le tour du monde, machin, et tu te retrouves avec un jeu où vraiment tu regardes juste des valeurs de cartes, quoi. alors, Enfin, ouais, vas-y, fini. Non, c'est rien, mais ça me fait marrer. Je trouve ça dangereux des fois de prendre des thèmes trop ambitieux pour des petits jeux.
Il y a un côté genre. Ouais. Et surtout qu'en plus, à la fin du livre de règles, t'as quand même le côté historique de la fameuse expédition Magellan avec ces deux principaux capitaines de navires qui te sont rappelés, et donc t'as un petit truc Oui. éducatif en plus à la fin qui pour le coup est pas mal. Mais que tu Et, ressens pas du tout dans le jeu, quoi. Mais ouais, tu Ouais, ressens pas dans non. le jeu d'enchères en lui-même, il est sympa, hein, ça se voit avec d'autres jeux d'enchères, mais j'avoue que t'as l'impression que c'est un thème un peu plaqué, quoi. Voilà. Moi, c'est juste que on a joué C'est 3 et couleurs, alors c'est Marge, rouge, vert, bleu. c'est un bon jeu, mais c'est un jeu de personnes âgées un peu, quoi. Non, mais c'est Bah, en fait, tu t'éclates pas autour de la table, quoi. Ah. C'est sympathique, c'est c'est pas mauvais, c'est un ça petit jeu de tourne début de bien. soirée, quoi, que tu peux faire Voilà, rapidement. Un jeu d'échauffement. Mais voilà, mais voilà, moi ce que je reproche surtout, ouais, c'est le côté un peu plaqué du thème. Parce qu'après le jeu en lui-même, oui, il est basique, il vaut ce que il vaut, mais il est pas mauvais, quoi. non, il Ça marche. fonctionne bien. Si on aime les Mais jeux, dans le même genre, dans le genre jeu de cartes ou pli ou genre petit jeu comme ça, je préfère Las Vegan qui est sorti là aussi. J'ai failli en parler ce soir. Je l'ai pas testé, Las Vegan. Bah, déjà, il y a vegan dedans, alors ça Oui, ça m'attire c'est pas. vrai. Ça pose un problème. Ça pose un gros Mais problème chez moi. Mais, ouais, non, mais moi j'en ai fait plusieurs, des petits jeux d'enchères comme ça. Voilà, de temps en temps c'est sympa. Et si tu aimes le genre du style de jeu d'enchères, bah pourquoi pas. Voilà, franchement il fonctionne bien, quoi. Si tu t'attardes pas sur la thématique proprement, en termes de mécanique, il fonctionne quand même bien. c'est vrai que moi, je suis pas un bon juge parce que le jeu d'enchères, je suis si mauvaise. Alors on va dire, tu passes ton temps à perdre contre Marjorie, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment des jeux où je sais que j'ai aucune chance parce que ça me fait chier, en fait. Il y a un truc en moi qui se dit que vraiment l'enchère dans les jeux, c'est le moment où mais j'en ai tellement rien à foutre d'enchérir ou de savoir qui a mis plus ou de calculer. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout une mécanique qui parle. Donc du coup, je peux pas juger vraiment. Si vous aimez les mécaniques d'enchères, il est pas mal. Ouais, bah après, il y en a un Mais que. graphiquement, il est moche. Ouais, il y en a un qui est pareil, qui graphiquement il vaut rien, qui a un thème qui sert à rien, qui est un autre jeu d'enchères qui est très simple, mais qu'on aime bien faire, j'ai plus le nom en tête, qu'on aime bien faire quand tu vas dans un resto ou autre, parce que c'est un jeu d'enchères où en gros la partie elle te prend 5-10 minutes, et donc bah, c'est bien pour attendre que ton plat ou attendre qu'on vienne te passer la commande ou tout ça, tu vois, qui prend pas beaucoup de place. C'est l'équipeur qui paye. Qui est en gros qui est un jeu d'enchères basique où en gros en fait t'achètes des œuvres d'art et t'as de l'argent en fait, tes cartes c'est de l'argent. Et voilà. Bah, ça, c'est un thème qui marche mieux déjà. Et t'as juste des cartes qui te font faire du x2 ou du div2. Enfin, t'as des cartes malus que tu veux pas avoir et dans ces cas-là, tu vas payer pour pas les avoir. Et voilà. Oui, c'est plus logique dans le thème de jeu d'enchères. Mais voilà, C'est ça. ça Moi, casse pas trois pattes à un canard non plus. Mais voilà, c'est un autre type de jeu d'enchères pareil que Magellan. Et quand t'aimes bien, c'est rapide et ça marche bien, quoi. Ah bah, c'est le grand jeu, ça s'appelle. Ah bah, tiens, avec moi, l'ami Le aussi grand dans jeu. le truc, ça vient de me revenir sur le même truc. Mais si Un jeu t'aimes les jeux d'enchères, tu vois, je suis plus d'enchères, Bonjour club. Mathieu. Club, je l'ai pas essayé. Bah moi, je suis très Las Vegas que j'ai testé il y a pas Las longtemps, Vegas. qui est vraiment super. Non, Las Vegas, Ah, pas Las Las Vegas. Vegas. Las Vegas, vraiment. C'est un jeu avec t'as plusieurs casinos et t'as tu tires des dés et tu dois mettre la plus grosse. Enfin, t'essayes d'avoir la majorité sur des emplacements en enchérissant. Et vraiment, il est très, 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 très bien. C'est un ancien jeu, il est réédité là. Et C'est il pas est un vraiment jeu canon. je dis de bêtises, de Fidouti? Ça me parle. Alors ça, c'est celui dont tu parles, c'est Vabank. Ah, Donc ok. c'est pas celui-là. Attends, je vais D'accord, regarder ok. qui c'est qui a fait Las Vegas. Las Vegas, il date de 2012 et c'est Rudiger Dorn. Ouais, ok. Et Oui, non, je confonds avec. alors, il a fait autre chose. Et il a fait beaucoup de jeux. Il a fait Luxor, il a fait Runestone, il a fait Karuba, Istanbul. Ah oui. Voilà. Et c'est un bon auteur. Et ce jeu, il est très costaud, très solide. Très, très costaud. Tiens, Églantine, elle dit, il est cool, Las Vegas. Après, il est très cool. t'as le jeu Et sur Senator est très très bien aussi, mais il est passé complètement sous le radar. Il y a celui Senator. sur BGA aussi, avec le thème de la ville, là. Les maisons. For Sale, il For est Sale. trop bien fait. Voilà, For Sale, ouais. Oui, voilà, je dis que j'aime pas les jeux d'enchères, mais en fait, moi, j'aime les jeux d'enchères qui ont une logique thématique par rapport à l'enchère. Quand tu me dis, ouais, faut enchérir pour acheter une maison ou faut enchérir pour gagner au casino, ça me parle. Que
il y a là, moi, le côté enchérir pour faire mon équipage pour partir autour du monde Alors que je sens après, rien du tout. Du coup, ça ouais, fait que c'est vraiment très plaqué. C'est juste des chiffres, bah quoi. c'est pas C'est après c'est bizarre, pas hein. après c'est pas vendu comme un jeu d'enchères, toi c'est vendu en gros c'est je compose mon équipage pour l'expédition Oui, et oui, mais c'est justement ce que je te dis. j'ai plusieurs expéditions à faire donc comment je compose pour maximiser mon expédition pour en Oui, garder un peu sous la pédale en gros. Voilà, ouais, mais c'est plus vendu comme ça, mais c'est vrai que ça fait un peu plaqué. ouais, mais en fait, c'est con, mais vu que quand tu fais un thème qui est proche de la logique, c'est-à-dire un truc genre for sale pour pouvoir acheter des maisons et tout, bah, tu te sens plus rapidement dans la logique, donc plus immersif, Mm. même si le jeu n'a pas un thème immersif à la base. Alors que si tu prends un truc qui est très éloigné des enchères et que tu comprends pas, tu fais pas le lien, bah du coup, tu te retrouves vraiment qu'avec des chiffres sur des cartes et que tu essayes d'organiser pour faire. Mais tu oublies complètement le thème. Mm. Alors, du coup, voilà, c'était juste ma théorie Ouais, ouais, du non, thème mais qui ouais. doit coller. Donc voilà. Mais ouais, j'avais pas été emballée moi par Magellan, mais c'était pas mauvais. Non, non, il est Tu pas vois, ça avait pas été mon nouveau Handu. Oui, non, bah non, non, il est quand même, c'est mieux, quoi. Enfin, Il se tient, c'est un petit jeu non, mais voilà, sympa. mécaniquement, purement parlant, il est bien. Il est pas, Non, c'est pas même excellent, l'idée des mais deux valeurs, et même l'idée des deux il est, valeurs sur les voilà, cartes et tout, c'est c'est une bonne ça. idée. Ça change, enfin, du coup, enfin, en termes pas, enfin, dans le style jeu d'enchères, ça apporte une Mm, mécanique un peu nouvelle avec cette double carte que t'as pas dans les autres trucs où tu dois mm, choisir, et c'est mm, intéressant. Voilà, c'est juste le thème, ouais, qui est dommage. mm. Et la boîte qui fait où tu as l'impression d'avoir un gros. Enfin, entre guillemets, ça te donne l'impression d'un C'est gros jeu en ça. fait. Mais c'est le même principe que Carte Aventura, c'est les illustrations de pochettes où tu te dis j'ai beaucoup trop prononcé ce nom ce soir, faut que j'arrête un peu. Je commence à voir que tu as des actions chez eux. Hein. Mais c'est un truc de ouf. Et c'est parce que je suis un petit peu fatiguée, donc je pense que je me contrôle plus, il faut que j'arrête. Mais oui, l'illustration sur la boîte donne l'impression que la boîte est plus grande quand tu la vois en photo et que le contenu est plus un vrai jeu. Et quand tu l'ouvres, tu fais ah, il y a peut-être eu ça aussi. Mm. Bah, tu regardes Fantasy Realms, t'as une boîte qui est bien trop grande par rapport au contenu qu'il y a dedans. Ouais, Oui, tout à fait. bah ouais, mais bon, Mais le jeu est bien. après, tu vois, si Oui, ouais. du coup, si tu prends la boîte de base et que tu y ajoutes les cartes de l'extension, tu vas la compléter petit à petit aussi. Hein. Ouais. Parce Tu qu'en feras un fait, paquet d'extensions pour rentabiliser la taille de la boîte. Hein. oui, mais en fait, ta boîte, elle est prévue pour avoir, enfin, t'as deux espaces de paquets de cartes, donc t'as le paquet de base et après, bah, t'as pour Oui. ajouter les extensions, quoi. Puis un gros livret de score. Oui, et t'as le gros livret de Ouais. score. Et ça, le problème, c'est que c'est Alors, difficilement réductible en termes de taille et c'est quand même le cœur. C'est un peu étrange de dire ça, mais limite le scoring à la fin c'est un peu le cœur du jeu en fait. oui, c'est ce que Nom de la j'explique tout partie. le temps. Et Bah, en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Les gens, ils prennent les applis pour le Ah ouais, scoring non, et moi, j'aime pas. non. Parce que le moment que j'aime bien, c'est le moment où je révèle aux autres comment j'ai fait mon scoring. Et donc, c'est le moment où je dis, alors ma carte là-bas, elle combotte avec ça et tout, et machin et tout. Et en fait, c'est un bon moment, le moment du scoring. C'est pas un moment où que tu dois zapper en rentrant juste le nom des cartes et pour avoir ton score. Là, tu passes à côté d'une expérience formidable. Tu passes à côté du moment où tu frimes devant les autres en disant, et là, j'ai cette carte et j'ai réussi à avoir cette carte et cette carte. Voilà, c'est ça qui est marrant. Voilà. Et les autres qui Voilà. pleurent, ils la voulaient absolument. Oui, c'est ça, tu vois. Ah, mais c'est toi qui l'avais. Bah ouais, je l'ai gagné comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Et Donc, puis, Et puis je l'avais dès le début. c'est ce que je dis, c'est que c'est ça. Et j'ai bien compris que tu la voulais. Non, et puis moi, enfin, quand j'avais présenté le jeu, ce que je dis aussi, c'est que c'est ultra formateur pour le jeu parce que c'est comme ça que tu te rends compte des erreurs et de ce qu'il faut pas faire aussi, quoi. Oui, tout à fait. Parce que sinon, en fait, tu fais ton score machin automatique, t'as pas forcément bien compris. Et franchement, je pense que si la première partie que tu fais, tu l'as fait avec une appli et quelqu'un qui rentre juste les noms et qui calcule à la fin, je pense que tu peux ne pas aimer le jeu. Ouais, Tu peux avoir un côté genre ah bah ouais, mais moi je voulais montrer comment j'avais fait. Enfin vraiment, c'est moi je suis comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai besoin de dire attendez les gars, regardez ce que j'ai fait. J'ai cette carte. Voilà. Fantasy Rim, Realms, ça. ça. Le contraire aussi, quand j'ai joué des fois, c'est tellement entre guillemets, c'est long d'expliquer comment t'as marqué. T'as passé plus de temps à compter les points de tout le monde à la fin que de jouer. Et qu'il y en a, ça dégoûte. Ça c'est pareil, c'est ce que j'avais dit. Ouais, Hein. et là pour tout le monde, quoi. Tu prends la règle de jeu, l'explication du jeu tient sur une demi-page du livret de règles, et en gros tout le reste c'est pour le scoring. Hein. Donc voilà. Bon, et bien sur ce, Et bien voilà. puisque bon, on va pas retraiter de tous les jeux qu'on a présentés ce soir les uns après les C'est autres, ça. sinon on est reparti pour une seconde émission. Alors, muséum. Alors muséum. On va se dire Alors. au revoir et Au revoir. au revoir.
et à la semaine prochaine, puisque, puisque normalement, on va reprendre le cours normal des émissions tous les 15 jours, et donc pour reprendre le cours normal, on fait celle de la semaine prochaine. C'est-à-dire que vous faisiez toutes les semaines, là, non, dernièrement? Ouais, on a fait pas mal de fois toutes les semaines, mais Ouais. là, C'est dur à tenir. c'est ouais, et du coup, et puis il faut laisser de la place un peu pour les autres émissions. Donc vous Même repartez sur si, tous les la 15 meilleure, jours. mais bon, même si forcément la Ludic Squad c'est la meilleure émission. c'est pour ça Mais qu'on bien rate, tu vois. sûr, bien sûr. Voilà, Elle me fait voilà. chier juste d'être le mercredi soir, parce que moi je live sur ma chaîne normalement le mercredi soir. Donc à chaque fois, il faut que je choisisse et tout. Et moi j'avance pas sur mes jeux et Oui, mais c'est de machin. base Vous que c'était pouviez le pas mettre ça. mercredi soir, hein. Oui, c'est vrai. Il faut que tu viennes avec nous le mercredi soir et toi tu Voilà. live un autre jour. Le lundi, Oui, je crois non, mais les je cartes sais. sur table, ça marche pas terrible. Live le jeudi à la place. Mais elle live déjà le Le lundi, en lundi, je fait. live déjà le lundi. Ah En oui. fait, c'est parce Mais qu'elle je live vais y déjà quasiment réfléchir. tous les jours. En fait, les seuls jours. Enfin, d'ailleurs, c'est même étonnant Ouais. qu'elle live le mercredi, j'allais dire, parce qu'en fait, les seuls jours où elle live pas, c'est quand il y a koh et Top Chef. Bon, sauf que Top Chef, c'est le mercredi, mais. Ouais, je live pas le mardi parce qu'il y a koh-Lanta et le vendredi et le samedi pour avoir une vie privée. Voilà. Donc, avant de se quitter, je vais vous envoyer en raid. Donc, bon, ouais, on dit déjà au revoir pour tout le monde et puis surtout pour YouTube, hein, pour vous penser aux gens qui vont regarder en VOD et qui n'ont peut-être pas forcément C'est grand-chose ça. à faire de tout ce qu'on se raconte là. Déjà qu'ils ont regardé en x2. Ouais, déjà que ouais, c'est ça, ouais, qu'ils l'ont regardé en x2 et qu'ils ont été que sur Museum parce que c'est le seul jeu qui les intéressait. Mais bon, venez en live, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ah bah et voilà, merci Ekali pour ton follow juste Ah avant oui. la fin du live. Merci à toi. Donc voilà, n'hésitez pas hein, s'il y en a d'autres comme ça là qui qu'on parte. N'hésitez Pour pas, pas les rater nos derniers prochains follow. lives. Voilà, c'est Et venez chez moi demain soir, je fais voilà. Dune Imperium avec l'extension Dune Imperium. Et, Bon, je Ah, sais elle est que normalement géniale. je suis censée faire la pub d'entrejeux, mais bon. Et si vous n'avez pas follow la chaîne de Pénélope, allez follow la chaîne de Pénélope. Oui, Voilà, voilà. c'est moi. Donc là, je vais vous en... Voilà, vous cliquez sur son nom là dans le chat et vous faites suivre. C'est gentil, merci. Ben de rien, c'est normal. Donc je vais vous envoyer chez Tarsa qui fait. On parlait Ouais, de. j'ai vu Unlock. qu'elle elle Qui est en fait train de faire du unlock. Donc bon, si vous voulez pas être. Elle fait pandémie. Si vous voulez pas être trop spoilé, restez pas très longtemps chez elle, mais allez au moins lui dire bonjour. Ouais, fais un Voilà. coucou. Allez, je lance le raid et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut.